Quand les villes s'endorment, une voix s'élève. Des vinyles craquent, des auditeurs déraillent et les années 80 ressuscitent. Il est là, fidèle au poste. Max prend le contrôle sur RMC Gold. Les années 80 et un peu les années 90 quand même. Attends, et des fois on flirte même avec les années 2000. Vous savez qui dit ça avec une voix bien ringarde. Il est là, il est content d'être là. Aujourd'hui, bonsoir mesdames, messieurs. Très heureux de pouvoir être à vos côtés encore ce soir. On continue à sévir pendant tout ce mois de novembre. Et ça sera d'ailleurs le cas jusqu'au mois de décembre. On va pas lâcher, on partira un petit peu en vacances après. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé, Max, comment ça se passe pendant les vacances. Rassurez-vous, on va pas vous lâcher. Il y aura le meilleur, les best-of, la playlist de ta vie, les mix, nouvel an. Voilà, on va être là, on sera omniprésent sur l'antenne d'RMC Gold. On va pas vous lâcher comme ça dans la nature. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur ces 2 heures d'émission à faire. Évidemment, ici, avec l'équipe au grand complet. Bonsoir Gabi. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Ouais. Yanis, il va bien? Il est en forme aussi? Ça va super, un bon mercredi comme il faut. Voilà, comme il faut, tranquille. On va pas trop dur le mercredi. Non, mais ça va. Mais les travaux sont terminés, donc ça c'est bien. C'était très bien. Bon, c'était très très léger lundi, pas mal mardi, mercredi il est en forme, jeudi il est au taquet, donc il est bien. Et puis maintenant il dort bien. Tu fais tes petites heures de sommeil. Là, c'est bon, là tu étais vraiment très emmerdé par rapport aux travaux. Franchement, ça t'empêchait de dormir. Ouais. Ça te réveillait. T'as tout. Bah oui, à 8h du matin, ça me réveille. Ça dépend où tu te trouves, quel étage. Est-ce que ta chambre elle est peut-être sur le fond? Côté rue. Ah merde, la totale. Ah ouais. Non. T'ouvres les volets, t'es dans les travaux quoi. Ouais, c'est ça exactement. Oh putain, quelle horreur. Tu sers le café aux ouvriers ou pas? T'as de la poussière ou pas qui vient? La poussière non, mais tu sens le gasoil quand même, tu sais le diesel de gros tracteurs tout pourris. Ouais, c'est ça, ou des trucs, comment on appelle ça, des groupes électrogènes, des pelletes, tout le bordel. Bon, mais voilà. C'est fini heureusement. C'est une très bonne nouvelle, les auditeurs vont être heureux de savoir que les travaux à côté de chez Yanis sont terminés. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça farte. Ah ouais. Ça farte très bien. Petite expression sympathique. Non, j'irai pas jusqu'à dire sympathique. C'est son petit succès dans les années 2000, quand on disait ça farte. Vu qu'on est en 2025, c'est bien. Et alors, faut y aller progressivement. On est une radio années 80-90, donc là, on flirte avec les années 2000, comme je l'ai dit. C'est ringard de dire ça farte. Ouais, franchement. Tu sais, j'ai quelle image là? Non. Brice de Nice. Mais vraiment, ça va pas du tout. On n'attendait pas moins sans blague. Putain, il est pas connu le film en plus, merci. Non, mais en fait, le problème, c'est que. Oui, bah oui. Le problème, c'est ça, regarde la date du film. Et alors, quand c'est bon, c'est bon. Attends, il y a des fois des expressions qui sortent de vieux films des années 70-80. Quand on dit te casse pas, on a compris, ou quand le truc des bronzés. Il va faire tout noir. Non, mais il y a plein de films comme ça. Attends. Oui, mais te casse pas, on a compris. On va dire que si t'as pas la référence, c'est pas grave. Ça fait pas ringard. Ça farce. C'est quoi la référence? Il y a des gens qui ont peut-être pas un. Moi non plus, je l'ai pas. C'est pour ça que j'ai dit ça. Te casse pas, on a compris, c'est Popeye dans les bronzés fonds du ski. Mais tu vois, te casse pas, on a compris, c'est français. Enfin, je veux dire, il y a des mots qu'on utilise actuellement, quoi. 22h, ça me casse les couilles. Direct. Les autres, ça se passe bien. Et dès que je lui donne la parole, tout de suite, il faut qu'elle me contredise. Mais tu me dis ça farte. Non, mais tu pourrais faire semblant, dire c'est aussi un jeu d'acteur quand on fait de la radio. Tu pourrais de temps en temps faire semblant, dire c'est sympa, c'est marrant de remettre ça au goût du jour. Je trouve que en bouche ça passe bien, c'est crème, ça passe crème. Mais Juliana, elle aime pas mentir. Ouais, moi je suis pas une menteuse. C'est-à-dire si tu veux, tu le dis à Gabi. Franchement, c'est drôle. Eux, ils font les focus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai. Bon. Toi, t'attends de me parler à moi. Si je te dis, putain, je trouve que cette expression, elle passe crème. Mais ça encore, ça va, ça me choque pas. Ça te choque pas. C'est un peu déjà dépassé, carré, mais c'est carré. Qu'est-ce qu'il y a comme expression qui pourrait être pas mal? C'est quoi les expressions d'aujourd'hui, Juliana, toi qui es dans le coup? Dans la street, c'est quoi dans la street? Qu'est-ce qu'on dit dans la street? Il y a des expressions ou pas? Je sais pas ce que tu veux dire. Non? Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas, parce qu'il y a des mots, il y a un nouveau vocabulaire, il y en a tout le temps. Toi, faut que tu te dises celles qui les anciennes. Non, voilà, en fait, tu nous dis les anciennes et nous, on dit les nouvelles. Genre, ouais, la vis. C'est quoi la vis? La vis. Ah ouais. La quoi? La vis. La vis? La huisse. La huisse. C'est pas la huisse, c'est quoi? C'est celui-là. Ah, la huisse. Il fait chier celui-là. Après, on dit la c'est la huisse. On dit la suie maintenant. Je trouve des fois, c'est sale. En bouche, c'est pas beau. La suie? C'est juste du verlan en vrai, ça. Ouais, pour certains, oui, mais la huisse. C'est lui? Non, celui. C'est qui celui-là? En gros, c'est qui la huisse? C'est qui celui-là? Tu dirais l'huissi normalement si c'était en verlan. Non, c'est l'huisseux en vrai. En fait, c'est le verlan du verlan. Ah, c'est le verlan du. C'est comme mais c'est vrai, c'est comme la beuteux, tu vois. Tu dis la bite, la teub, la beuteux. Ah ouais, c'est vrai, ça serait sympa de voir un peu les expressions. Qu'est-ce qu'il y a de. Un peu. Ouais, la beubare. Je me rase la beubare. Ouais, bon, ça... La stachemousse. Non, mais c'est la stachemousse ou c'est tout naze. Tu sais, quand tu dis, je vais me rager la beubare, c'est ça. Ça, c'est du verlan, c'est pas des expressions en vrai. Non, mais c'est des expressions. Je veux dire, il y a du verlan
verlan qui est sympa et du verlan quand tu le mets en bouche, tu dis ça fait ringard. La mouche, la beubare, tu te dis ça fait pas beau. La barbe, ça va, mais la beubare, ça claque pas quoi. Bon bref, ce soir on va être là, on est au taquet. Si vous avez envie de parler verlan, c'est le moment ou jamais de vous lâcher. Ce soir, toutes les expressions sont bonnes à prendre. Vous envoyez tout ça par WhatsApp au 06 1980 1990. C'est par WhatsApp. De toute façon, tout le monde a WhatsApp. Qui n'a pas WhatsApp aujourd'hui en 2025? Voilà, exactement. Les ringards, donc voilà, c'est pour ça qu'on reçoit des fois jusqu'à 10 messages. Ah ouais, mais si c'était autant WhatsApp, on devrait recevoir 800 000 messages par jour, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas envie, ne peuvent pas ou n'écoutent pas, c'est possible aussi. Mais je pense que voilà, tout le monde n'a pas encore WhatsApp, mais apparemment, d'après l'équipe, tout le monde a WhatsApp. Donc vous envoyez évidemment par WhatsApp, plus sérieusement, les messages, quels qu'ils soient. Vous voulez réagir à ce qui se dit dans l'émission, 06 1980 1990. Ce soir, nous allons jouer au même jeu que nous avons fait la semaine dernière. La réponse décalée. On vous pose une question, la deuxième, et dès que la deuxième arrive, eh bien dans ces cas-là, eh bien on envoie directement. Alors un exemple, je ne sais pas si on peut donner un exemple, mais voilà. Donc tu vas jouer. En gros, pour faire simple, vous répondez à la première question quand on vous pose la deuxième question. C'est la réponse décalée. On va voir si ce soir il y a quelqu'un qui va vouloir se frotter à ça en direct dans l'émission. Chiffre du jour 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Alors voyager, ça veut pas dire y rester, mais déjà aller voyager, prendre le risque d'aller voyager, parce que moi c'est un truc qui me brancherait, mais impossible de le faire. C'est comme le saut de l'élastique, le parachute, c'est des choses, je suis sûr, c'est des sensations incroyables, mais impossible de pouvoir le faire, de peur qu'il se passe un truc dans l'espace. Tu sais que tu peux pas revenir. Voilà, s'il y a une couille, s'il y a un problème informatique, s'il y a un problème de... On va pas aller jusque là, parce que dans l'espace, ils vont pas bien haut, et ça monte à 10, 20, 30 bornes. Tu sais, il y a des qui font des petites balades dans l'espace. Katy Perry l'a fait, 30 km. Ouais, tu fais une petite heure, 2 heures, voilà. Donc voyager dans l'espace, c'est vrai que c'est un truc qui fait triper tout le monde. Triper, ça se dit? Ça va? C'est pas trop. Voilà. 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Pas y passer sa vie ou y vivre, mais déjà voyager. Est-ce que c'est votre cas? Déjà, Yanis, toi, est-ce que c'est un truc qui te fait triper tout le temps? Déjà, ça me fait triper dans le sens où. C'est vrai que t'es un peu dans l'espace. C'est comme un... Toi, t'es dans le cosmos, toi, des fois. Plutôt dans le cosmos. Autre univers. Non, je me dis que c'est comme un autre voyage d'avion en fait. C'est un peu plus haut. Ah bah donc, oui, pourquoi mais... pas, ouais, je me suis chaud. Ouais, avec un risque quand même de... Ouais, mais tu perds tes repères. Tu sens que il y a quelque chose de pas naturel de base. Et même de ressentir un peu la pesanteur, ça c'est sexy ça. Ça peut être pas mal ça. Ah, c'est sexy. Ça c'est vrai, mais je me vois pas aller monter à... Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que l'avion, tu me diras, t'as raison, c'est la même chose, mais on a l'impression qu'on maîtrise tellement le sujet. On est à 7-8 000, toi, 7-8 kilomètres. Là, en 10 ans, tu y vas dans l'espace. Ah, peut-être. On sait pas, on dit ça, mais... Je pense que dans 1 million d'euros le billet. Ouais, mais dans 10 ans, c'est peut-être le pass Navigo. Peut-être, à 2,50 € par mois. T'auras peut-être, non, mais 2,50 €, voilà. Ouais. Métro. C'est la continuité de la ligne 8. Voilà, tu vas jusqu'au bout, tu descends, puis après, directement, tu vas marquer NASA, tu montes dedans. Et tu montes dans l'espace et c'est parti. Juliana, toi, tu te vois voyager dans l'espace, c'est un truc qui te fait triper? Franchement, pas tant que ça. Ouais. Je me dis pas. Franchement, ça doit être incroyable à vivre et tout, mais c'est pas un truc où je préfère voyager sur la Terre déjà plutôt que voyager dans l'espace. Ça fait flipper quand même. De monter haut là-haut, même si on dit ça dure 2 heures, il y a pas de risque. Tu te dis. On sait jamais. Moi, ça se trouve, j'ai le vertige. Un truc de non-retour, mais là, tu prends pas l'avion alors. Si je prends l'avion. Bah pourtant t'as le vertige. Oui, mais je regarde pas en bas. Ah bah tu peux faire pareil, tu vas dans l'espace. Non mais là je sais que je suis très haut quand même. Ah ouais, là t'es très haut. Après c'est un peu con de monter dans l'espace et après de pas vouloir regarder par le hublot. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça me. C'est un peu con. Ouais. Tu me dis, est-ce que ça me... C'est pas un truc comme ça doit être ouf. C'est pas un truc qui te fait triper, quoi. Tu te dis pas. En fait, je me dis, ma réflexion, c'est quand ça va être. Imaginons, c'est possible. Oui, déjà le coût. C'est possible. Non, mais déjà le coût doit être énorme. Donc pour un truc où je me dis pas, oh incroyable, je veux le faire, tout ça. C'est beaucoup d'investissement. On attend ça avec impatience parce que Elon Musk et tous les autres, la Amazon, ils avaient tous lancé leur voyage dans l'espace il y a quelques mois de ça. Et on parlait d'un billet à 1 million d'euros et déjà on dit que on pourrait d'ici 1 an ou 2 que ça sera extrêmement cher, mais que ça pourrait descendre aux alentours de 250 000 $. Donc on passe quand même d'1 million à 250 000. Donc il faut pouvoir imaginer que dans 10-15 ans, il y aura peut-être
des petits voyages d'1 heure pour 15-20 000 euros, ce qui est très cher, évidemment, on entend bien, mais que quand quelqu'un va voyager, tu sais, dans les compagnies de ouf, tu sais, t'es allongé dans le lit, tu dors, ça coûte 10 000, 15 000 euros. Quoi. Et là, pour ce prix-là, tu vas dans l'espace. Là, tu vas dans l'espace pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et toi, Gabi, est-ce que c'est un truc qui te fascine? Ouais. Rien à branler, d'autres choses à foutre. Moi, ça m'intéresse, ouais. Est-ce que tu préfères acheter des vinyles? J'en ai pris encore. Au plus. Ah bon? Encore? Ou tu préfères aller dans l'espace? Dans l'espace, putain. Ouais, dans l'espace. Ouais. Et ce que tu disais, c'est fou. C'est vrai que les humains, on est sur Terre et on a eu envie de regarder en haut et de se dire putain, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a envie d'y aller, mais c'est pas naturel, comme tu le dis, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et après, on monte à 15, 20 000, 30, je sais pas, c'est pas non plus, c'est pas comme tu disais Apollo, tu vas vraiment dans l'espace, dans la Lune, où là t'es vraiment presque un point de non-retour. C'est délicat, mais j'espère que les auditeurs vont pouvoir réagir à ça. 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace, donc vous pouvez réagir à ça, bien évidemment. Et puis je terminerai également ce petit sommaire de cette émission de ce soir avec le top 10 des plats préférés des Français. Quels sont-ils? J'ai une petite idée sur 2-3, moi je sais pas pourquoi. Je sens que j'ai le nez. Je sens que ça va être très très bon. Un petit couscous, à mon avis, ça doit traînasser dans le top 10, ça c'est une certitude. Bon, on n'en dévoile pas plus, on saura ça tout à l'heure. Et Audrey est notre première auditrice de la soirée. Bonsoir Audrey. Bonsoir l'équipe, coucou. Comment vas-tu Audrey? Salut. Ça va bien. Très bien. T'es dans quelle ville? Du côté du Canet. Du Canet. À côté de Cannes. Ah, bien sûr, on se connaît, on s'est déjà eu sur l'antenne, nous, hein. C'est ça. Ah là là, notre Canaise à nous. Tout va bien du côté de. Donc Cannes, c'est Cannes, hein, c'est ça, c'est dans la région de Cannes. Ouais, c'est ça, on est à 10 minutes de Cannes. Cannes, Nice, tous ces trucs-là, dans ce coin-là, quoi. Voilà. Il fait bon vivre là-bas? Écoute, non, c'est cool, il fait beau, tu vois, il fait la journée, là, aujourd'hui, on est encore été se balader, on est encore en débardeur, ouais. Mais tout le monde, hein, c'est incroyable, hein, il y a encore eu, début de semaine, là, il y a eu encore ou la semaine dernière, il y a eu des 25-26 degrés à Biarritz, là, il fait Après, ce qui est traite, nous, ici, c'est que le matin, par contre, jusqu'à 7h30, 8h30, par contre, c'est vachement l'humidité, et le soir, à partir de 4h30, t'as l'humidité qui tombe, et là, par contre, c'est pas qu'il fait froid, mais il fait humide. Bah ouais, après, c'est la vraie météo de la saison, quoi. Mais entre les deux, c'est chaud, quoi. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà, on n'a pas à se magnifier. Est-ce que tu te verrais, toi, est-ce que Audrey, tu fais partie des 76% des Français qui se disent prêts à voyager, vouloir voyager dans l'espace? Carrément. Carrément. Ah ouais, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est mon rêve de ma life, entre guillemets. Carrément. Ça, j'ai prévenu tout le monde dans la famille, mes enfants. J'ai dit, moi, si demain j'ai le moyen d'aller en espace, même si c'est un sans retour, j'y vais. J'y vais. Ah ouais. Donc sans retour. Toi, tu feras un petit mot, un petit post-it. Salut, c'est maman. Je vous ai mis, je vais dans l'espace, je vais sur Saturne. Je vous ai mis les plats réchauffés au micro-ondes. Allez. Il y a ce qu'il faut dans le congé. Il y a ce qu'il faut, mais à jamais, moi, je pars sur Saturne. Toi, si tu sais que c'est un voyage, on te dit. C'est vrai que c'est dans la continuité du chiffre. Ça, c'est plus hardcore. Et à mon avis, le pourcentage, il va chuter. Si on vous dit, vous avez la chance de pouvoir partir dans l'espace, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'incident, tout va bien. Mais par contre, c'est un voyage sans retour. Toi, Audrey, tu le fais? Ah ouais. Tu perds ta famille, tes enfants, ton mari, tout? Honnêtement, ouais. Incroyable. Tu vois, j'ai sacrifié plein de petites heures, un petit peu ma carrière professionnelle, tu vois, pour m'occuper de mes enfants et tout, tu vois. Mais là, si demain on me disait, l'espace et tout, ouais. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans, Audrey? C'est aller vers l'inconnu. Une attirance. Ouais, en mer, on dit que t'as l'appel des fonds. Quand tu vas faire de la plongée, il y en a, ils disent après t'as du mal à revenir dans la surface parce que t'as l'appel des fonds. Ouais. Bah, je pense que c'est. Alors, tu vois, je voulais vous appeler pour un sujet par rapport aux achats de Noël, les trucs et tout. Mais par exemple, tu vois, à la maison, j'ai le casque VR. Et avec, dessus, du coup, je vais sur YouTube. Ouais. Et du coup, dessus, t'es à 360 degrés. Et là, ils ont sorti les dernières vidéos où, tu vois, j'ai pu traverser Andromède. Mais j'étais en mode plane. Moi, j'avais eu la première version de Android, là, le truc avec Facebook, et c'est vrai que déjà, je trouvais ça totalement hallucinant dès que tu pouvais être avec les requins, te balader du 360, voyager déjà. Non, mais c'était la première version, déjà, je trouvais ça dingue. Donc, ça a tellement vite évolué, et effectivement, quand tu es en immersion, quand tu reviens à la réalité, déjà, tu as l'impression d'être ailleurs, et des fois, tu t'y sens bien, quoi. C'est vrai que c'est un peu comme l'appel des fonds. Moi, j'ai fait une fois de la plongée, et je reconnais, j'ai été terrorisé trouver ça tellement pas naturel de respirer sous l'eau, mais quand j'y suis resté un quart d'heure, 20 minutes pour mon baptême, je suis descendu à 2 mètres, 3 mètres, pas plus loin, mais une fois que t'es dedans, que tu vois que t'arrives à respirer et que tu te sens bien, tu déconnectes du monde, alors que pourtant t'es sur la même planète, mais t'as l'impression que c'est un autre monde. En dessous, c'est vrai. Et quand tu remontes, il y a quelque chose où t'as presque envie de te dire, putain, j'étais quand même bien en bas parce que il y a un calme, c'est apaisant, et je pense que dans l'espace, ça va y avoir tu t'es apaisé.
après les deux font. Parce que par contre, autant dans la vraie vie, j'aurais voulu faire un baptême comme ça de plongée et j'y arrive pas. Moi, dès que tu mets la tête sous l'eau, je me mets à suffoquer. Tu vois, la panique. Et j'ai essayé avec le casque VR, j'y arrive pas. Hein. Ah oui, d'accord. Alors après, il y a les jeux, par contre, le casque VR, je suis un peu déçu au niveau des jeux, parce que les jeux, je trouve que le graphisme, c'est pas dedans. C'est vraiment sur les vidéos quand tu vas sur YouTube ou d'autres. Ouais, les jeux, c'est pas ouf. Les jeux, je suis un peu déçu au niveau. Il y avait Star Wars. Moi, j'avais Star Wars, c'était pas mal ça. Ouais, alors moi, ce que je reproche, c'est que c'est des mondes. Alors, je vais te prendre un exemple. Star Wars, c'est un monde fermé. Et c'est chiant, en fait. C'est toujours pareil. T'as ton sabre, tu tapes. Ah, c'est vrai. Tu passes les étapes et tu rentres. C'est vrai. Voilà, tu vois, t'as ton petit chemin, faut que tu suives le chemin. À côté de ça, par contre, il y a ce premier jeu que j'ai acheté quand j'ai eu le casque. Et là, par contre, alors ça fait au moins 5 fois que je le refais, le jeu. C'est Assassin's Creed. Je connais les bien. Le chevalier, le chevalier, les templiers, tout ça, machin. Et alors là, par contre, c'est ce que tu joues sur la PlayStation ou la Xbox, tout ça. Là, c'est en immersion. Le graphisme, il est pas dégueulasse. À un moment donné, tu montes sur des hautes tours. Il faut que tu sautes. Tu fais ils appellent ça le saut de l'ange. Et là, tu sautes et t'as le. Voilà, tu vois. T'as l'impression de tomber dedans. Je veux bien le croire. Mais après, alors complètement changé de sujet, mais ces casques-là, ce qui est pas mal, c'est pour les voyages. Moi, je me souviens des premières expériences quand tu peux aller voyager un petit peu dans certains pays. C'est quand même sympa aussi de se balader en restant à la maison. C'est quand même totalement incroyable. C'est ouf. C'est pas le sujet du soir, mais ça serait intéressant d'en reparler effectivement. En tout cas, toi, s'il fallait partir dans l'espace et ne plus jamais revenir, toi, tu signes. Je reviens sur l'espace. Il y a un jeu qui est sorti. Alors pareil, c'est dommage parce qu'après les jeux ils durent pas longtemps. Tu vois, ils ont pas, je sais pas. Alors j'aurais pas m'expliquer là-dessus, mais c'est assez limité quand même. Tu vois, au bout d'une semaine, t'as fini ton jeu en fait. Même si tu joues 1 heure dans chaque journée, mais voilà. Et il y a un jeu comme ça où c'est une simulation. Et là, par contre, celui-là, pareil, je le kiffe. Où t'es dans un petit vaisseau. Il faut que, alors c'est rigolo parce que c'est entre les Russes et puis les Américains. Ils parlent de box rouge qu'il faut cacher. Mais par contre, t'apprends à naviguer vraiment, réellement un module. Et alors là. Non mais là c'est génial. Voilà. Mais moi si je m'écoutais, là je serais plus de ce monde, je serais dans mon casque constamment en fait. C'est vrai, mais il y a des trucs, c'est assez fascinant. Je suis peut-être un peu dingue, mais c'est assez fascinant. On sent que je t'arbais, t'es un peu comme nous, quoi. Tu fais bienvenue dans la team. On sent que t'es pas clair. Déjà, t'as beau avoir les enfants et tout, de te dire que demain t'as un voyage dans l'espace non retour, tu quittes tout et tu t'envoies les enfants déjà. Mais c'est vrai, mais peut-être que le pourcentage est plus élevé qu'on peut l'imaginer. Toi, tu te vois, Gabi, on te dit voilà, il y aura pas de souci, t'auras de quoi manger, tu vas pouvoir vivre, mais par contre c'est non-retour, c'est que t'es dans l'espace. Non, retour, je peux pas. C'est pas possible. Même si tu me dis tu pars 3 mois, oui. Il y a des non-retour, non. T'es sur des planètes, il y a des magasins de vinyle comme moi. On va acheter des non, il n'y a pas de retour, jamais. Non, pas de retour. Non, je peux pas. C'est non-retour. Là, je suis désolé. Monsieur, c'est retour ou pas retour. Vous ne montez pas dedans, Gabi. Et Yanis, toi de ton côté, il y a retour par retour. Non plus. Impossible. Pas non plus. Pas possible. Et Juliana? Moi j'ai déjà de base. Donc franchement pas de retour. Mais je te dis que là-bas il y a des studios d'enregistrement, il y a un périph', on peut bloquer le périph', imagine il y a Gims dans la navette. T'es dans des secoupes et tu peux bloquer des galaxies ou tu vois. Non, faire des clips et tout. Elle a fait des bouchons sur Jupiter. Voilà, tu peux mettre je sais pas, tu peux mettre des feux, tu peux mettre le feu à certaines étoiles ou tu vois comme si tu oui, vu que je je suis pyromane, c'est bien. Non, mais les poubelles, quand vous retournez les poubelles, quand vous faites des clips. Non, mais les poubelles, quand vous faites des clips et tout. Vous faites ça? Non, on fait pas ça. À cramer des étoiles. Non, tu ferais pas ça. Et il y a une BM bas de caisse qui l'attend. Elle en l'air avec la BM bas de caisse. Il y aurait une petite secoupe blanche, bas de caisse, comme ça, une petite secoupe avec des petites roues là. Comment la secoupe elle peut être bas de caisse? Il y a le vide en dessous. Mais non, mais t'as quand même, si elle est basse, c'est une petite secoupe basse, tu vois, il y a des secoupes plus hautes avec des. Là, c'est une secoupe aussi, comme les voitures. Sportive. Oui, très sportive, basse, tu vois, avec des petites jantes et tout, alu, non, 18 pouces, non. On ferait une petite secoupe spéciale. Non, franchement, ça va. Hein. Avec le logo Mercedes. Non, mais qui l'a construit? Volante Mercedes. Qui l'a construit? C'est toi? Non, ça serait Mercedes, ça serait fait. Voilà. Non, mais ça va, merci. Je suis bien en fait là. J'ai les pieds sur terre. Avec la fouine. Porté avec la fouine qui conduirait. Non. Le pilote. Non, ça marche pas. Encore pire. Parce que franchement. Non. Je pense que franchement, j'arrive jamais à destination. Non, c'est bon, mais je suis bien sur terre. On est bien sur terre. Peut-être tu veux que je parte? Non. T'essaies beaucoup de me convaincre là. Parce que moi, je connais quelqu'un. Franchement, attends, il te l'a fait la secoupe. Tu me dis là, direct, je l'appelle. On l'a fait là.
Non, mais en plus, si toi tu l'as fait, c'est encore pire. Là, ça sera. Je pense que... Moi, je suis pareil. Je crois qu'il y en a qui ont essayé de faire des. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment réussi ou pas, mais je crois qu'il y en a qui se sont amusés à faire des trucs dans leur jardin. Oui, je vous conseille d'ailleurs, mais toi, tu dois le connaître, Audrey. Il y a le fameux. Il y avait l'émission qui s'appelait Striptease, l'émission belge culte par excellence où vous allez filmer des gens. Et il y a une. Moi, je l'avais vu à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai le DVD, mais ça, vous allez sur YouTube, vous tapez Striptease à la fin de l'émission, vous tapez Striptease soucoupe volante. Il y a un mec qui vit avec sa maman et il est en train de construire une soucoupe volante dans son jardin en bois. Et le mec, il est persuadé qu'il va partir dans l'espace. Le mec te raconte ça. Striptease, c'était incroyable. C'était tu la connaissais l'émission Striptease, Audrey? Ça dit quelque chose. C'est cultissime. C'est belge, c'est cultissime. Ils vont filmer les gens chez eux. Mais ils ne parlent pas. Ils leur posent pas des questions. Ils posent des caméras et ils laissent vivre comment ça se passe. Donc t'as des mecs qui faisaient du tuning et il y a ce fameux mec français qui est tu le connais ça? T'en as déjà entendu parler? Oui. La soucoupe volante, c'est un malade. Il est dans son univers. Il pense du papier à lui aussi. Oui. Il fait lui-même ses montages électroniques. Il pense qu'il va passer dans la deuxième, troisième dimension. C'est à voir absolument. Striptease. Vous tapez ça à la fin de l'émission, vous allez vous régaler. Audrey, dans un instant, on va parler de quoi ensemble? Tiens, il y a un petit sujet que tu aimerais aborder quand même ce soir? C'était ça par rapport au casque VR, un peu tout ce qu'on pouvait découvrir avec ça. On va en reparler parce que figure-toi que moi j'avais la première génération, j'ai perdu les codes, j'arrive plus à le faire marcher. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, entre maintenant il y a 4-5 ans, c'est un peu has-been. Il faudrait que si demain je devais investir, des fois c'est l'un des seuls trucs électroniques, parce que moi je suis pas du tout dans la nouvelle technologie, j'ai les consoles, les jeux, tout ça, je suis pas du tout dedans. Mais ça, j'avoue que ça m'avait bien séduit et je me dis que demain, peut-être j'aimerais bien m'en racheter un dernière génération, mais j'ai toujours l'impression que tous les ans, ça devient obsolète, ça va trop vite, c'est pire que les portables. J'ai l'impression que très vite, Apple, faut oublier. Je sais quoi avec le casque Apple, voilà. Pourquoi j'ai un client moi qui vient d'investir dedans. Ouais. Disons que c'est trop cher pour ce que c'est. Moi j'ai le MetaQuest. Ça c'est Facebook. Voilà, c'est Facebook. Franchement, ça suffit largement. Alors j'ai eu la chance de l'acheter avant qu'il y ait un peu ce boom de lancement. Ouais. Mais je te dirais que même là, le dernier, le MetaQuest 3, il doit être à 600-700 balles. Mais tu prends le 2, il est à 500 €. Moi, je trouve que par rapport à la PlayStation, tu vois, ou les dernières Xbox là et tout, on est niveau prix, et c'est un ordinateur en fait. Hein. Ouais. Bon, après, c'est pas le même jeu, hein, c'est pas le même jeu. On est d'accord parce que le casque sur la tête, c'est un peu lourd, donc au bout de 2 heures, moi j'ai trouvé ça, c'est ça qui m'avait aidé dans la première génération. Je trouve que c'était lourd pour les yeux, faut serrer derrière la tête. Au bout d'1 heure, c'est un peu fatigant, quoi. C'est ça te tire un peu sur le mémoire. Après, tu vois, j'ai trouvé des petites combines, j'ai mis des espèces honnêtement, une protège serviette sur le front, comme ça, du coup. Ah ouais, parce que t'as raison, parce que c'est comme si t'avais un casque de moto qui était trop petit, mais que tu mets et que tu roules pendant 2 heures, à la fin, t'as les marques, ça te serre, ça devient de plus en... Et une fois que ça commence... Au début, t'es bien, puis une fois que ça commence à te gêner, c'est t'es focalisé sur le fait que ça te gêne, et c'est très embêtant. On va penser, on était là pour en parler en bien, on va commencer à dire que de la merde dessus. Ça va être très très bien. On va revenir à nos bons vieux radiocassettes CD. On va en parler dans un instant avec toi, Audrey, si tu le veux bien, dans la libre antenne sur RMC Gold. On va se faire une petite pause de 60 secondes, et ça fait déjà la semaine dernière, ça fait une semaine que je me traîne le Stardust que je n'ai jamais mis. Music Sound Better With You 1998 arrive sur RMC Gold. À tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mais évidemment, voilà, ça y est, on va finir par y arriver, nous le mettre enfin, ce Stardust Music Sound Better With You. On se replonge dans l'année 1998. Vous allez vous régaler. Programmation musicale de malade mental ce soir. Peut-être qu'en fin d'émission, on finira avec le maxi de New Order, le Blue Monday, version de 83. Mais là, on reste concentré sur 98. Stardust Music Sound Better With You, c'est la libre antenne sur RMC Gold. Pas quand même sur 420. Déjà à la base, moi j'étais fan du titre, mais je trouvais que c'était très très répétitif. Ça fait penser au label roulé de Thomas Bangalter avec tous les morceaux qui avaient été des tubes. C'est vraiment sur 7-6 minutes, mais bon voilà, c'est Stardust bisous. Music Sound Better With You. Ce que je voulais dire, c'est que si vous aimez ce titre-là, évidemment, et qui ne l'aime pas, on l'a déjà dit, hein, il y a des podcasts même qui racontent l'histoire de Stardust avec Benjamin Diamond, le chanteur, qui au départ c'était un texte beaucoup plus long. Il faut le savoir. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé ça très bien. Ils ont retiré. Il a même menacé de dire attendez, si c'est pour regarder que ça, je me retire du projet. Mais il a quand même senti le truc. Il a écouté le master final avec Thomas Bangalter des Daft et Alan Brax qui s'occupe de la basse. Et puis finalement, il a dit ça sent bon ce truc-là, c'est quand même pas mal. Il arrivait à raconter dans un podcast qu'il était prévu. Il y a des maquettes apparemment d'un album. Et finalement, ils sont restés au projet de single. Voilà, c'était comme une comète. Voilà, c'est le cas de le dire. On est dans l'espace. C'est pour ça. Mais c'est tellement bon. Là, je vais vous surprendre pour le titre d'après. Hein. Ah ouais. On l'a peut-être mis une fois il y a très 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 longtemps.
Vous allez chercher un petit peu. C'est, je vous donne l'année 1997. On est dans le musique hip-hop, hip-hop américaine. Et avec, alors mais vous allez trouver. Je vous donne l'indice qui tue. Tu peux accueillir Audrey pour prendre Audrey avec nous. Audrey, t'es là? Je suis là. L'indice du morceau qui va venir après 1997. Donc on est dans le hip-hop américain. Et un énorme indice. Il y a un sample de Police. Ah, P. Diddy. Exactement. I'll Be Missing You avec Faith Evans. Voilà, et 112 également. Et qu'est-ce qu'elle devient, Faith Evans? Didi d'ailleurs, elle s'appelait à l'époque. C'était même plus P. Diddy, c'était Didi. Didi. Elle a quelques démêlés avec la justice, on l'en légèrement. Je crois qu'il a passé un petit peu de temps avec Sarko, puis après, il est toujours dans la panade. Mon P. Diddy. Bah, ça sera ça à venir après. C'est pas mal, ça. J'aime bien cette chanson. Pas mal, c'est bon, ça. C'était pour la mort d'un rappeur, non? Possible. Notorious Big, il me semble que c'est encore un petit peu. C'est possible. Avec un sample de Police. Excellentissime. On va revenir avec Audrey, bien sûr, au 06 1980 1990. Si vous voulez intervenir par WhatsApp, vous n'hésitez pas un seul instant. Le 32 16 touche 6. On parlait donc des casques. Les casques VR, c'est ça? C'est ça. C'est quoi, réalité virtuelle? Virtual reality. Ouais, ça. Mais je voulais le dire en français, c'est réalité virtuelle. Voilà, exactement. Alors il y avait les premières générations que j'ai eues. Toi, t'es dans la dernière, Audrey, hein? Non, moi j'ai le 2. Le dernier, c'est le 3. Et je crois qu'ils ont sorti le Pro aussi. On regardait un peu les notes sur des spécialistes, Gabi. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des mecs qui se sont tapés un mois tous les casques. Ils ont vu qualité d'image, ergonomie, etc., etc. Et un des meilleurs, c'est ce que tu disais, le Quest 3. Il a 329 €, donc c'est pas abusé pour ce que ça propose comme projet. Un peu plus cher, le PlayStation VR, lui aussi, il est très bien noté. Il a à plus de 500 €. Mais tu dis quoi? Le PlayStation, non. C'est limité, disons. C'est pas pareil que le casque. À moins que ce soit la dernière génération. C'est celui à plus de 500. Nouvelle génération. Mais toi, si tu devais en conseiller un, Audrey, ça serait lequel, du coup? Ceux qu'on est moins. Le 3, tu dis qu'il est à 329 €? Le 3S, il est à 329 €. Mais le 3 512 gigas, je sais pas quoi, il a plus de 500 actuellement. Ouais, parce qu'aussi il y a ça, il y a la mémoire. C'est quoi le 3S? Ça veut dire quoi? C'est quoi exactement, Audrey? Je crois qu'il est plus petit, au niveau autonomie. Je sais pas qualité d'image, je sais pas, mais peut-être mémoire, tu vois. Bah oui, parce que la mémoire est quand même importante. Ah oui, c'est pas la même mémoire. Quand tu veux télécharger effectivement des trucs, des jeux, tout simplement. Des jeux, c'est comme un téléphone, quoi. Tu prends 500 gigas, 500 trucs, 500, 1 Tera, 2 Tera. T'as beaucoup de gens qui arrivent pas trop à se dire, mais le casque, comment ça se passe? En fait, le casque, c'est ton PC. C'est vraiment ton PC, t'as ton bureau. Et ben là, c'est. Alors, ce qui est dommage, là, par contre, c'est un petit coup de gueule, là. Vas-y. C'est que, tu vois, jusqu'à maintenant, en fait, tu mets ton casque, tu l'allumes, et en fait, t'as ton environnement à toi que tu choisis. Donc, moi, tu vois, j'avais choisi le vaisseau spatial, pour le coup. Mais j'aimais bien changer de temps en temps. Tu peux choisir ta maison, tu es au milieu de la forêt, tu vois, tout est vitré, et puis c'est de jolie baraque, voilà, c'est ta maison, et à partir de ta maison, tu mets, en fait, comme si t'avais ton bureau, tu vois, ton bureau PC, t'as les petites icônes, machin, des trucs. Tu les mets et après tu choisis, tu vas dans, c'est comme un ordinateur, sauf que c'est dans ton ordinateur. Ah ouais, c'est bien. Voilà, c'est dans ton ordinateur. Donc. Mais c'est marrant parce que pendant la période de Noël, forcément, on en entend un peu plus parler, mais j'ai pas l'impression que ce truc-là, moi, quand on l'avait offert, je pensais que ça allait exploser et que tout le monde allait en avoir. Et je me souviens quand je l'avais, tout le monde me disait putain, c'est génial, fais-moi essayer. Tout le monde me disait oh putain, demain je vais aller en acheter un jeu. Puis finalement, les gens l'ont pas acheté. Et puis finalement, j'ai l'impression que ça marche. Est-ce que ça marche vraiment bien? Non, celui de Facebook, il s'est cassé la gueule financièrement avec. Ah oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le succès. Il s'est cassé la gueule. Ils ont tenté. Donc, est-ce que tu crois que c'est un truc qui peut disparaître demain? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Et ça se trouve, dans 2 ans, on va nous dire qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien, puis tu as le truc, tu le mets dans le placard et terminé? Non, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère, mais j'arrive pas à savoir pourquoi ça n'a pas plus de. Je pense que la grosse évolution, c'est le jour où ils pourront faire ça sous système de lunettes un peu plus léger, que tu peux porter plus facilement. Aujourd'hui, c'est vrai que les Ray-Ban Meta, c'est un petit peu le début. Ouais. Mais c'est pas encore comme ce que décrit Audrey. Maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se filme avec, tout le monde filme avec ça, et tout le monde fait des vidéos, pas forcément des vidéos caméra cachée, mais des gens qui vont pour des associations, donner un coup de main dans la rue, et mecs qui filment tout ce qu'ils sont en train de faire, plutôt que de l'avoir avec le téléphone, ils le font directement avec ça. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est vrai. Très bien. Écoute, Audrey, oui, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur le sujet? Ouais, en plus, après, sur il y a la petite partie coquine aussi avec le VR, tu vois, c'est que, vu que c'est Internet et tout, tu vois, t'as le côté un peu
un peu t'as du porno. Ah, les pornos. Raconte un peu, c'est quoi? Alors tu vois, mon homme il m'a offert ça, donc c'était pour la naissance de mon fils, et du coup un soir, tu vois, au bout d'une semaine, il dit viens, j'ai une surprise pour toi et tout, machin, machin. Donc t'as les sites comme, alors ça va pas s'appeler Pornhub ou Jackie Michel, ça va être des sites plus voilà, mais tu tapes porno, machin, non, tu y vas quoi. Mais c'est que des films qui sont. Et en fait, t'es dedans. Ah, t'es dedans? Comment t'expliquer? C'est comme, tu vois, mon homme, il me dit, ouais, vas-y, regarde, j'ai une surprise et tout, machin, nanana. Ok. Et en fait, il met le casque, et en fait, devant moi, j'avais un Chippendales bien musclé, tout nu, tu vois. Ah ouais! Et le gars, il commence à faire genre qu'il me touche, et que machin. Ah, je dis, pas moi, ça m'a dérangé, j'ai pas aimé. Mais voilà, ça se présente comme ça. Mais ça va pas jusqu'à pénétration, si, ça peut aller. Ouais, carrément. Voilà. Et c'est pour ça que je rigole, parce que sur Facebook, tu vois, moi, je suis restée très Facebook, mais Facebook, tu vois, je rigole, parce que t'as des gens qui filment comme ça. Et à un moment donné, bon, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, tu vois, mais t'as un mec qui rentre dans la chambre, il voit pas sa nana qui est à genoux, et genre, incroyable. tu vois. Putain, là, tu m'as convaincu, je vais l'acheter. Max, je vais l'acheter, tu m'as convaincu. Ouais, je vais penser à moi, je vous le dirai, je vais filmer tout ça, ça va être très très bien. Et on peut c'est cool, c'est très bien. Et ben voilà, parfait. Tu choisis. Très bien. Excellent. Là, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les goûts. Très bien. Très bien. Merci Audrey d'être intervenue en tous les cas dans l'émission, c'était top. Et puis on se retrouve très vite dans la libre antenne. Et puis si on ne sait pas d'ici là, bonne fin de Noël. Tu fais quoi toi? T'as prévu quoi? Rien, tranquille. Non, Noël, ça va être tranquille. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bonne bourre à toi, on t'embrasse. On aura l'occasion de parler de Noël très prochainement, parce que dès qu'on va atteindre le 1er décembre, forcément, tout va changer. Allez, on continue à avancer. Je rappelle le chiffre du soir, quand même, chers auditeurs. 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. On aura le top 10 également des plats préférés des Français. Et puis, on jouera au jeu. Si on a l'auditeur qui va avec et qui tient la route, on aura le jeu de la réponse décalée. Vous répondez à la première question. Une fois que je vous pose la deuxième, serez-vous capable de pouvoir le faire comme ça? Eh ben, écoutez, venez vous défier au 06 1980 1990. Ça va se faire évidemment par le biais de WhatsApp. Il est avec nous ce soir parce que forcément on voulait l'avoir quand on parle de voyage, de vie extraterrestre. Forcément, Jean-Pierre Sauzère est dans les parages. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Max. Comment vas-tu mon ami? Ça va bien. Il est quelle heure là, chez toi, là? Et très tard parce que toi t'es dans l'espace toi? Oui. T'es où toi exactement? Où est-ce que t'aimerais toi voyager dans l'espace? Déjà avec les extraterrestres, tu peux voyager dans la galaxie partout. Hein. Ouais. Toi, t'as eu l'occasion déjà de voyager très honnêtement dans l'espace? Non, c'est pas un voyage astral si on peut le faire, mais si tu veux, j'ai été enlevé par les extraterrestres une fois, mais je n'ai pas voyagé avec eux, ils m'ont enlevé. Je suis atterri dans ce coupe-volant là-haut dans les collines, c'est tout. Après, voilà. D'accord. Donc toi, c'est tout. C'est vraiment, on va pas non plus, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il vient de vivre. C'est une banalité. J'ai eu déjà des visions, oui, avec les extraterrestres qui débarquent et que il y a toutes ces guerres autour de nous. Attention. D'accord, ouais. Ça date de quelle époque? Depuis, c'était quand à l'époque où tu étais vraiment en contact avec les extraterrestres? Parce que c'est vrai que ça, je ne te l'ai jamais vraiment posé. C'est dans les années 80, 90? Oui, et puis j'étais contacté aussi en 2018. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, là, ils avaient ton numéro. Ça m'intéresse. D'accord. Non, c'est la vérité, ils m'ont contacté, voilà. Pour te demander quoi? Pour me parler, puis que je révèle des choses. Présence. Ouais, d'accord. Et j'étais au téléphone avec eux, à l'époque j'avais mon chat. Ouais, je me souviens. Puis tant qu'ils attendaient parler à leur façon de parler, on aurait cru qu'ils comprenaient, lui, et moi je comprenais un peu, mais bon. Ils avaient cité mon nom, ouais. Ouais. Donc c'était des petits gris, mais attention, dans les petits gris, t'as les bons et t'as les mauvais. C'est comme dans le poisson, hein. T'as des petits gris comme ça très très bons, puis t'en as d'autres qui sont moins bons. 76% des Français, Jean-Pierre, se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Est-ce que toi, si demain la NASA te contacte pour te proposer un voyage dans l'espace, est-ce que toi déjà tu dis oui? Moi, franchement. Je sais pas. Non, mais je préfère voyager avec les extraterrestres, moi. Oui, mais ça c'est différent. Mais ça tu peux pas. Oui, ça c'est. Et puis après t'as aucune preuve. Moi j'ai du mal à. Je t'entends quand tu dis que les extraterrestres on est tous là, mais est-ce que vraiment t'as aucune preuve de ça?
Donc les gens, de quoi? que tu étais avec les extraterrestres, que tu as voyagé, donc on peut peut-être te prendre pour un fou. Les gens te prennent peut-être pour des fous. Il y a des gens déjà, tiens, sur WhatsApp, est-ce que Jean-Pierre peut... De toute façon, je veux dire, Max, il faut des gens qui puissent critiquer, des artistes. Regarde, moi, je poste des vidéos, j'ai un problème de son, il y en a qui me critiquent. Écoute, il faut accepter les critiques, mais bon, après, tant que ça devient harcèlement, non. Comment me téléphoner avec ces connards, c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Ça, il y a une enquête en cours. Mais alors, il faut accepter les extraterrestres, quand il y a des gens qui disent oui, il faut qu'ils nous apportent la preuve, c'est normal. Quelqu'un qui nous dit j'ai été enlevé par les extraterrestres, j'ai voyagé avec les extraterrestres. Nous, on veut bien te croire, mais il faut quand même une preuve. Ah non, mais c'est vrai, on en parlera, mais non, mais moi j'ai tombé après. Écoute, je sais qu'on n'est pas les seuls, j'ai vu des engins volants au-dessus de mon immeuble, c'est vrai. Il suffit de scruter le ciel et de regarder, voilà. Mais j'ai déjà vu comme un long cigare qui est passé, il y a un monsieur qui ne croyait pas. Il s'appelle Jean-François, j'y passe encore le bonjour. D'accord. Bonjour Jean-François. Quand il a vu ça, il était surpris. D'accord. Une sorte de gros cigare, quoi. Ouais, c'est pas un cigare qu'on fume, les crapes, mais c'est la façon de pavé. Ouais, un truc un peu long, un peu comme une tube. Ouais, tu vois ce que je veux dire. La tube de l'espace. Ça représente 350 mètres de long. Putain, gros cigare. Ah ouais, ça fait. Mais il a raison, moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Tu te poses la question, qui est dedans? Est-ce qu'il y a du monde dedans? Bien sûr. Et comment tu le sais? Dedans, si tu veux... Il y a des gens qui sont décédés, qui sont dans leur corps spirituel. Donc ça peut être piloté par George Michael Jackson, Prince, peut-être. Non, mais enfin, bref, tu vois, il y a des extraterrestres aussi parmi eux, autrement. C'est des récupérateurs. Voilà. Est-ce que tu te vois, toi, est-ce que si on te propose, comme on l'a demandé tout à l'heure, de partir dans l'espace, mais de ne jamais revenir sur Terre? C'est un voyage où tout va bien se passer, tu vas manger à ta faim, tu vas bien dormir, tu vas voyager, tu vas te balader dans la galaxie. Des aliens. Ouais, tu pourras faire l'amour avec des aliens, des petits gris, des grosses vertes, enfin tout ce que tu veux. Est-ce que tu accepterais, toi, sachant que tu peux plus revenir sur Terre? Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de galas, il n'y a plus d'albums, il n'y a plus de RMC Gold, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Nashville. Tu accepterais, toi? Pardon? Tu accepterais? Moi non. Moi non plus. Toi, tu veux revenir sur Terre, t'es bien sur Terre. Ouais, mais de toute façon, tu sais. Hein. Ouais. Bon, on est sur Terre, permis autour de nous à l'univers. C'est-à-dire? Parce que là, j'ai l'impression que tu as envie de nous dire des choses, que tu sais des choses, mais tu n'oses pas le dire. Tu peux le dire, tu es sur RMC Gold, tu es en direct. Peut-être que tu as une exclue à nous donner, j'en sais rien. Jean-Pierre, parce que je trouve que c'est pas ambigu, il tourne un peu autour du pot. C'est vrai, il sait des choses. J'ai l'impression que tu sais des choses. Est-ce que tu, honnêtement, sans dire quoi que ce soit, est-ce que tu sais des choses que tu ne peux pas nous dire, nous? Oui. Ouais? Comme quoi? Bien sûr. Bon, t'es prêt à écouter un peu, là? Qu'est-ce que tu vois? Révélation? Non, mais j'ai l'impression que tu étais en train de préparer quelque chose. T'as une cassette? T'as envie de nous faire écouter quelque chose? Non, j'ai pas de cassette, mais je peux te dire un truc. Alors, vas-y. Si tu veux. Parle bien dans ton téléphone. Parle bien parce que là. C'est exclu mondial. Exclu mondial. Exclu, c'est un truc que t'as jamais dit à personne. Si tu veux. Je vais dire. Vas-y. J'ai une information importante à te dire. Mets une petite musique là, parce que là je sens que si on a une petite musique X-Files peut-être. N'importe quoi ambiante là, extraterrestre. Voilà. Vas-y. J'ai une information importante à te dire. Oh mais là faut que tu parles bien plus fort parce que là t'es. Là, mais il se cache parce qu'il est écouté, il est sur écoute. Peut-être qu'il est. Mets-toi dans le noir, mets-toi sous une couverture. J'ai une information importante à te dire. Vas-y. T'as vu les meurtres sur les animaux, les adolescentes et quelques hommes en boîte de nuit se faisant piquer par Ah, tout ça, ça serait les humains qui font ça. Ah, c'est les extraterrestres. C'est une des races hybrides, aliens extraterrestres, grand gris, petit gris. D'accord. Tu vois, c'est entités extraterrestres qui sont infiltrés dans le pouvoir politique, militaire. Utilise à distance une technologie électromagnétique pour transpercer le corps des humains, des jeunes ados, par un plan à distance. Ce type d'alien extraterrestre vient de la constellation d'Orion.
Ah, c'est pas la constellation, c'est la postellation. C'est une planète. Hein. Ah ouais, c'est une autre planète. Autour des 3 étoiles les plus lumineuses. Lesquelles? Ils font des expériences sur les animaux, les jeunes et tout. Ah ouais. Ils font des textes pour créer un virus. Ah. Des insectes. Ah ouais. Ah ouais, bah non là. Ah ouais, donc là on est carrément. Ah ouais, ça va très très loin. Ah oui. Mais comment alors, Jean-Pierre, ouais. Comment tu sais tout ça? Écoute, je sais une seule chose, des choses qu'on me transmet, des choses que je sais. Les hybrides de races aliens, reptiliens, sont des ennemis. Est-ce que ont besoin de se nourrir de taux vibratoires faibles mais là, tu lis un texte là. L'État, les militaires. C'est la Bible des aliens. Au grand gris, petit gris. Voilà. D'accord, ok, très bien, ok. Ça m'étonne pas que dans la gendarmerie et dans le palais, j'ai eu des problèmes avec des extraterrestres. Ah, toi, t'arrives à détecter, Jean-Pierre, quand t'as une personne en face de toi. Est-ce que tu sens dans cette émission? Est-ce que ce sont des extraterrestres ou des humains? Est-ce que tu as, même par les ondes, est-ce que... Écoute-moi un peu quand je parle, écoute-moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que... Jean-Pierre, arrête de parler de toi et de toujours tes mêmes problèmes, tu ressasses toujours la même chose. Non, mais je te donne l'exemple. Mais moi, dis-moi si par exemple dans l'équipe, est-ce que tu sens, et tant pis on va le dire, est-ce que Gabi, Yanis ou Juliana, pour toi c'est des humains, ou est-ce que ou même dans les locaux, est-ce que tu ressens des gens qu'on fréquente au quotidien qui ne seraient pas des humains mais des extraterrestres? Il y en a autour de nous, partout. Il y en a que tu connais. Ah, Nagui. Faut dire la vérité, Coco. Ouais, alors. Tu veux me faire parler? Non, faut dire la vérité. Bah oui, mais tu dis la vérité, mais tu dis rien. Alors. Les petits gris sont aussi les petits gris sont aussi obligés de faire de mauvaises choses. Ils sont sous contrôle des grands gris, leur chef. D'accord. Je sais que je fais. Ça fait longtemps que j'en parlais déjà. Ouais. Mais la situation va devenir incontrôlable. Incontrôlable. Mois à venir. D'accord. Bon, enfin bref. Bon, Jean-Pierre, j'espère qu'on verra tout ça de notre vivant, parce que on attend toujours le contact avec les extraterrestres. Ça fait des années qu'on entend parler de ça. Est-ce que parce que tu sais, moi, je m'intéresse à ça, ok, parce que j'ai eu des expériences, voilà. Mais mon but, moi, c'est de chanter. Eh oui. Ceux qui m'ont barré la route, la justice divine. Est-ce que tu vas pouvoir chanter? Est-ce que tu vas pouvoir chanter dans l'espace, Jean-Pierre? Je vais chanter sur scène et tout. C'est les deux principales pour moi. Ouais, c'est ça, le plus important. Que je voudrais faire. Ouais. On croit que je peux pas arriver à chanter dans l'espace sur une base extraterrestre, oui. Ouais. Bien, ouais. La zone 51, je vais t'organiser un concert dans la zone 51, mon Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre, on va changer de sujet parce que tu vas repartir à nous dire depuis la 1e fois qu'il faut que tu réussisses, la procureure et tous les trucs, la gendarmerie. On connaît ça. Non, pardon, je vais pas lui mettre une pièce. Non. D'accord. On va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus. Tiens, on va complètement changer de sujet. Donc, on a vu que ça, c'est. Bon, d'après Jean-Pierre, c'est une certitude. Il y a des extraterrestres, il y a des petits gris. Bon, parler musique, comment tu vois la musique dans le futur, sur la variété, tu vois, tout ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, j'ai rien compris à ta question. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Comment tu vois l'avenir de la musique? Tu vois, il y a les jeunes qui réussissent, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Les jeunes, c'est très bien, mais... Il y a les anciens. C'est les anciens qui marchent bien. C'est les anciens, Jean-Pierre, qui vont bien marcher. C'est toujours pareil. C'est Jean-Pierre Sauzère, c'est Johnny Hallyday, c'est Eddie Mitchell, c'est Renaud, c'est tous ces artistes-là, Michel Sardou. C'est des stars qui seront éternelles. Oui. Bon, je critique pas tous les chanteurs d'actuel qui arrivent, il y en a des bons, il y en a qui vont durer, mais je sais beaucoup de choses qu'il y en a qui ont des amis dehors. Est-ce que tu crois qu'il y a... Juliana, elle travaille avec des artistes de rap, je sais pas, on entend un retour, t'as mis la radio derrière. Est-ce que tu crois que j'ai pas la radio. Les artistes avec qui Juliana travaille, est-ce que tu crois que dans la durée ça va marcher, ou ça va faire comme un feu de paille là, ça va marcher 1 an ou 2, puis après ça va passer à autre chose? Je sais pas, tu sais, moi je pense que de toute façon avec tout ce qui se passe autour du domaine musical aujourd'hui, c'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant.
d'ailleurs, moi, avec mes chansons, j'ai un répertoire. Ouais. On ne sait pas sur quelle base se lancer, donc comique ou quoi. Moi, je veux faire du sérieux, comme l'album que Savini m'a fait, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'on hésite à savoir si tu vas rester dans du sérieux ou dans du comique. Ce sont des chansons un peu humoristiques. Un peu humoristiques. Voilà. Jean-Pierre, merci d'être intervenu en direct. Bon, comme d'habitude, pendant 3 minutes, on arrive un petit peu, puis après, ça part toujours en cacahuète avec Jean-Pierre, toujours dans son univers. En cacahuète, on y passe tout le temps. Et Cosmos 99, tu vois, c'était une série que je faisais. J'adorais ça, moi, Cosmos 99. Ça, j'adorais ça. C'est bien, hein. Ah ouais, c'était excellent d'ailleurs. Toi, tu es resté bloqué là-bas, toi, dans le Cosmos. Ah oui. Hein, on est bien dans le Cosmos. Tiens, quel est ton plat préféré, toi? Qu'est-ce que t'aimes bien manger, Jean-Pierre? Toi, tu manges bien, toi, t'as bon appétit. J'aime bien le couscous, j'aime bien la paella, j'aime bien. La paella. Attends, tu m'as dit quoi? Le couscous, c'est? Ouais, le couscous, paella, frites et steak, kebab, tu vois. Ah ouais, t'es très éclectique. Et tu prends des frites, tu sais, avec de la salade, c'est très bon aussi. Ah, c'est très très bon. Tu fais toujours attention quand même à ta ligne en tant qu'artiste. Est-ce que tu suis quand même un peu, là, un protocole parce que t'avais pris un peu de poids là, Bah oui, mais comme je t'ai expliqué, voilà. Je m'occupe de quelqu'un qui est un peu mourant. Et du coup, pas marrant. Et donc du coup, tu fais un peu, tu fais un peu moins attention. Bien sûr. Je comprends. L'essentiel, c'est que les choses se passent bien et qu'on continue. Merci Jean-Pierre d'être intervenu en direct. En tous les cas, c'est un bonheur de t'avoir eu. Je parle par-dessus parce que ça fait 20 ans que je le côtoie. Hein, donc même quand on se parle en antenne, même quand on lui parle, il parle par-dessus. Il est dans son truc. Il va réussir. Je sais pas pourquoi, mais on terminera là-dessus. J'ai un bon pressentiment pour l'année 2026. Je pense qu'il peut se passer des bonnes choses pour toi. Laisse finir tranquillement l'année 2025 et l'année 2026, à mon avis, pour toi, ça va être l'explosion, Jean-Pierre. Hein? Ça va être rock'n'roll. Exactement. C'est vrai, ça va être sous la couleur. C'est vrai que ça va être rock'n'roll 2026. C'est exactement ça, mon Jean-Pierre. Ça a été un plaisir de t'avoir. Je sais pas si on va t'avoir d'ici la fin de l'année, mais en tous les cas, bonne fête quand même de fin d'année. Profite bien de Noël. Et puis, si on ne s'est pas là d'ici fin décembre, on se rappellera début 2026 pour la nouvelle année. Oui, vous connaissez bien le rock and roll musique. Rien ne peut pas hésiter. Rien ne peut pas des musiques. J'ai comme envie de chanter. Ah là là, c'est bon celle-là. Elle est bonne aussi cette chanson-là. Merci mon Jean-Pierre Sauzère. Voilà qu'on a eu dans l'émission. On voulait la voir absolument parce que 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Bon, lui il est dans l'espace 24 heures sur 24. Il est dedans et il nous a donc appris quand même qu'il y avait des petits gris qui se baladaient un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il faut se méfier. Est-ce que vous vous méfiez de ça? C'est vrai que des fois on voit des gens un peu lunaires. Des fois on se dit est-ce que c'est des gens qui sont vraiment sur Terre? Là à me dire ça. Parmi nous, tu penses hein? Non, pas forcément là. Ils ont juste consommé des substances. Tu crois? Le seul alien, c'est Michael Jackson. Après, le reste, je sais pas. Ah, et des fois, il y a des gens un peu surprenants, non? Des fois, qui sont un peu, tu dis peut-être sur une autre planète. Des fois, on sait jamais. Peut-être. Là, on est en train de se moquer, mais peut-être que finalement, c'est Jean-Pierre qui a raison. Peut-être qu'un jour, on va découvrir qu'effectivement, sous une forme humaine, ils ont envahi la planète Terre et il y a de plus en plus d'extraterrestres. Et on peut retrouver Jean-Pierre sur le site Bid et Musique. Ah oui, bien sûr. C'est super gentil comme ça. La radio Bid et Musique, ça c'est génialissime, ça. Il est dessus? Il est répertorié? Il y a des commentaires sur son morceau. Je cherche un producteur. Et alors, ça dit quoi les commentaires? Ils sont super sympas. Et s'il cherchait plutôt un prof de chant, on a aussi le 45 tours été tiré qu'à 1000 exemplaires. Ah, ça c'est collector, ça. Hein. Ah ouais, quand même. Ça, d'avoir celui qui a le 45 tours de Jean-Pierre Sauzère, là, franchement, c'est ultra collector. Il y a d'autres trucs encore? Ouais, le solo de guitare fait limite trop professionnel par rapport à la chanson. Alain de Brest sur BM. D'accord. On a un peu de tout, hein. Les gens aiment beaucoup en tout cas. Bah oui, les gens apprécient bien évidemment. Voilà, donc si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. 06 1980 1990. On va dans un instant jouer au jeu de la réponse décalée. Ça sera avec un auditeur qui est peut-être déjà d'ailleurs en ligne avec nous, c'est bien ça? Oui, tu as tête fraîche qui est là. Ah, ça va ma couille? Ah les amis, voilà. Alors, tu vas faire un autre truc. Non, stop. Tu vas deux doigts de réaliser mon rêve. Arrête, tu vas t'approcher de ton téléphone, tu vas plus faire de kit main libre, tu vas partir normalement. Voilà, rapproche-toi, qu'on t'entende normalement. Je disais, j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. C'est-à-dire?
Parler à Jean-Pierre Sauveur. Ah, tu y étais presque. Ça se mérite. Tête fraîche, dans un instant, un habitué de la libre antenne. Il va tester ce soir le jeu de la réponse décalée. Ça va être dans quelques minutes. Ça va être chaud. On va se faire une petite pause très rapide de 60 secondes. Après, on va voir Didi avec Phase 7, I Be Missing You. Et c'est dans quelques instants. Et c'est sur RMC Gold. Quel bonheur. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Et grâce à RMC Gold, on revit les années 80 et les années 90. Tout de suite, Didi et Face Heaven, I Be Missing You sur RMC Gold. Incontournable tube de 1997, Face Heaven, Didi et 112, I'll Be Missing You sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. On était là, bien sûr, jusqu'à minuit. Faites-vous plaisir, les enfants. Vous pouvez toujours appeler au 3216, touche 6. Envoyez vos numéros par WhatsApp également au 06 1980 1990 pour la musique. On terminera tout à l'heure. C'est pas encore pour tout de suite, mais on aura un bon New Order avec Blue Monday. On va jouer dans un instant avec Tête fraîche, avec au jeu réponse décalée. Je rappelle le chiffre du soir, 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Et puis on fera également le top 10 des plats préférés des Français. Wow. Ça sera dans les minutes à venir. On récupère Tête fraîche. Alors ma tête fraîche. Oui, salut. Ça va ouais, bah toujours. Parle bien devant ton téléphone, j'ai toujours l'impression que t'es en kit main libre. Non, c'est bon, j'ai tout arrêté. Un décalé. Il est aux toilettes. Il est aux toilettes, il fait caca ou quoi? Coloscopie, c'est fini? C'est fini? Là, c'est fini. Non, t'es sûr? Si tu veux, je te recolle une deuxième. Hein. Attends, chérie, je suis avec le type de la radio, là. Ouais, comment il se la pète, l'autre. Je suis sûr qu'il doit être tout seul dans la vie, non? Mais je te jure. Je suis chaud. T'es marié, des enfants? Ouais, marié, une fille. Ah, quel âge? Je suis 16 ans avec le type de la radio. Attends. 15 ans, 16 ans, tu sais plus, on s'en fout. Non, mais c'est dur de se souvenir, même quand on a qu'un, mais après les dates, les anniversaires, les âges, plus ça passe. Il y en a un quand même. C'est compliqué. Oui, c'est pour ça que j'ai dit lui, ça va, il en a un. Quand on a trois, c'est plus compliqué par moment. Bon, alors, tête fraîche. Concentrons-nous maintenant. On va jouer au jeu qui s'appelle réponse décalée. Donc, je te pose, écoute bien, hein, parce que ça va aller très très vite. Tu n'auras pas le temps de noter ni de quoi que ce soit. Il va falloir que tu ailles très très vite, sinon tu seras évidemment éliminé. Alors, je récupère ma petite fiche. Je vais te poser une question, tu n'y réponds pas. C'est une fois que je te pose la deuxième question que tu réponds à la première. C'est chaud, ça, c'est chaud. T'es prêt? Let's go. Alors, qui a peint la Joconde? Qui anime la libre antenne sur RMC Gold? Léonard de Vinci. Qui chante All I Want for Christmas Is You? Maxou. Quelle marque de polo a le logo d'un crocodile? Jean-Pierre Sauveur. Dans quelle ville du sud de la France se déroule le célèbre festival de cinéma? Lacoste. Quel mot utilise-t-on lorsqu'on décroche le téléphone? Cannes. Quel jeu vidéo mythique mettait en scène un plombier rouge qui rentrait dans des tuyaux? Halo. Ouais, pas mal. Ah, on en a fait que ça. On a fait un petit peu moins. Ah non, il y en a. J'ai que ça, moi. Ah non, voire plus. Merde, j'ai pas vu, putain. Ah oui, je suis désolé. Excuse-moi. Qui a fait le premier pas? Alors, qui a fait les premiers pas? Du coup, ah ouais, mais là, j'ai pas vu parce que c'était sur. Je me suis dit, tiens, il est plus court. Non, t'en étais à Halo. Alors, ouais, bah là, c'est un peu. Qui a fait les premiers pas d'actrice dans le film La Boum? Ah, c'est un peu pour moi, machin, j'avais pas vu que sur le. Ouais, il a perdu le fil, c'est pas grave. J'ai pas vu parce que ça défilait. Bon, c'était pas mal. Mais il s'en sort, hein. Il s'en sort très bien, par contre, il a fait une petite erreur. Il a dit Jean-Pierre Sauzère, c'était Mariah Carey. Mais oui, Mariah Carey. Je savais pas. Oui, c'est vrai qu'il faut être très, très, très populaire parce que ces petits trucs-là, pour nous, ça paraît tellement évident, mais pour les gens, Mariah Carey, évidemment, morceau qu'on va se taper pendant tout le monde. Après, la dernière question, c'était Sophie Marceau. Effectivement, c'était Sophie Marceau. Comment s'appelle l'album le plus vendu de Michael Jackson? Là, t'aurais dû dire Sophie Marceau. Oui. Et après, évidemment, quel est le plus gros flop de l'histoire de la musique? Thriller. Évidemment. Ce qui est vrai en plus. Hein. Oui, c'est pas du tout fait exprès. Un peu mea culpa pour moi, un peu des deux dans l'organisation. Quand on l'avait pas imprimé, je l'avais sur mon WhatsApp, j'ai pas vu que ça continuait. C'est une deuxième, on l'avait fait mercredi dernier. C'est une deuxième, c'est une première pour toi et ça serait d'ailleurs une dernière pour toi aussi. Et une dernière. Ah ben non, il n'y a pas un concours, il n'y a pas un ghetto blaster. Ah non,
il n'y a pas de ghetto blaster là pour le moment. Mais il y a des négociations en cours. On peut rien dire. Ah oui. Il se passe des choses. Peut-être. On sait des choses. Ah oui, on sait des choses, mais on peut pas tout dire. C'est comme dans la vie extraterrestre. On sait des choses. Il y a des dossiers. C'est comme il y a la zone 51, il y a la zone RMC Gold. Il y a une zone, voilà, dans laquelle il se passe des choses. Près d'un certain Grégory, voilà, dans son bureau. Voilà, avec qui on discute, qui serait un petit homme gris extraterrestre, qui ferait office de directeur d'antenne, responsable de toutes les radios du groupe, qui peut-être, voilà, est en train de préparer un truc. Mais on ne sait pas, parce que des fois on le voit, des fois il monte dans sa soucoupe, il va dans l'espace, on le voit pas pendant plusieurs jours, et puis il débarque, et il nous dit qu'il y aura des trucs, puis quand il nous promet, on le voit plus, on nous dit non, là, il est dans une galaxie, il est à Jupiter. Voilà, on sait pas où il est, il a une réunion sur Mars ou sur Vénus, donc on le retrouvera plus tard, mais alors, ça va, peut-être. Coluche disait, oui, le mieux, il disait, je te le dis pas, le mieux c'est que tu y dises, mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Mais oui. Comment ça se passe ton compte Instagram là, ça grimpe un peu au niveau des followers? Écoute, je vous ai laissé un message la semaine dernière, parce que, je vais te le dire en direct live. Vas-y. Quand on s'est eu là, il y a une dizaine de jours, oui. Bon, je voulais très sincèrement te remercier du plus profond du cœur, parce que tu sais ô combien pour moi qu'il est important ce compte Instagram. Ben bien sûr. Je suis à deux doigts de tout laisser tomber pour vie professionnelle, vie familiale, pour m'y consacrer. Ben je sais bien. Parce que suite à ton annonce... T'as combien d'abonnés? Attends, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Suite à ton annonce où tu as 85 à tous les auditeurs de s'abonner. Ouais. Je suis passé de 85, tiens-toi bien, à 86. Oui, mon ami. Eh ouais. Mais entre-temps, j'ai perdu l'abonné que j'avais gagné. Ah merde. C'est pas grave. Alors, je lâche rien. On va demander aux auditeurs qui nous écoutent ce soir de vous abonner au compte de Tête Fraîche. Voilà, faites-le. Il y a une boule offerte pour les nouveaux clients. C'est la boule à boule. La boule à boule, putain, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il explique son concept aussi, Tête Fraîche, pour ouais, raconte-le. ce que tu fais sur Instagram. Vas-y. Le concept, c'est quoi? C'est dans la mesure du possible où je peux. Ouais. C'est-à-dire, voilà, j'essaye, au travers 2 images, 2 illustrations, d'illustrer deux discussions de l'émission du soir. Voilà, c'est ça. Par exemple, sur les 2 dernières illustrations, on voit notre ami François. Oui. Avec des moon boots Vodafone aux pieds. Et la Vodaboule. Et la Vodaboule, voilà, qu'on peut voir. Et ça, c'est très très bien. Et on le voit en train de s'énerver, François, au téléphone, avec évidemment le service Vodafone. Et sur l'autre, on voit évidemment la Vodaboule qui est disponible, évidemment. Offre de Noël. Une boule offerte pour les nouveaux clients. Ça, c'est magnifique. C'est très très bien. Il prend les moments forts. En fait, il fait nos best-of tout seul. Hein, merci. Et tu m'as même pris avec le casque sur le côté. Tu l'as vu, le peignoir orange. Ah, il est parfait celui-là. Ah ben, si tu regardes bien, tu as toujours le casque autour du cou. Toujours le casque autour du cou, c'est vrai. C'est pas une contrepaterie. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est très très bien. On devrait de temps en temps reposter sur le coup. Exactement. Je suis un pilier de l'émission, Max. Tu peux pas l'oublier. Ça, je ne l'oublie pas. Je l'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Je sais que t'étais là. J'ai l'impression que vous me boycottez. Non, mais on est. Jamais vous passez mes messages. Je vous laisse 5-6 messages par jour. Mais il y en a un qui passe. 5-6 messages sur quoi? Sur WhatsApp. Ah bon? Des messages vocaux? Ben bien sûr. Mais c'est pas possible, on les reçoit pas. On les reçoit pas. Mauvais numéro. Mais non, mais franchement, on les a jamais reçus, sinon on aurait passé au minimum 1. T'es sûr? D'ailleurs, j'en suis certain. Non mais non. Alors, attention. Bon, étant donné que je fais ça avec mon téléphone personnel, professionnel, c'est pas Tête Fraîche qui apparaît. Ah mais je sais pas, non, mais peu importe, même si c'était pas Tête Fraîche. Bon, c'est pas grave, c'est un problème de popote interne. Je te dis qu'on n'a jamais reçu des messages, sinon on les aurait diffusés. Regarde bien. Ça m'émeut beaucoup parce que je pensais que vous me boycottiez. Mais non, bien sûr que non, mais non. Oui, tu vas pouvoir dormir sur tes 2 oreilles, tu vas pouvoir continuer à faire tes petits montages. Ne t'inquiète pas, il y a aucun problème. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que si vous avez WhatsApp, que vous avez envie de nous laisser un petit message vocal, vous voulez faire des imitations, vous avez une petite histoire drôle, sympathique à nous raconter, dans la mesure du possible où ça dure pas 3 minutes, vous envoyez vos messages par WhatsApp, c'est gratuit au 06 1980 1990. Voilà, c'est vrai que maintenant les radios, ça se fait de plus en plus, on passe par WhatsApp pour laisser les coordonnées, pour réagir, que ça soit en écrit ou en audio, il n'y a aucun problème. Merci Tête Fraîche.
Et dis-moi, est-ce que tu pourras me passer Juliane pour que je puisse voir avec elle pour Mais évidemment, j'avais pas l'intention de te raccrocher au nez, ne quitte pas, je vais te la repasser tout de suite. Abonnez-vous au compte de Tête Fraîche, voilà, il a combien? 85 abonnés. On aimerait quand même pour lui fêter Noël qu'on atteigne les 90, voire même, pourquoi pas, aller friser les 100 abonnés. Alors là, laisse tomber, là il serait heureux, il va pleurer, il va faire la fête à sa femme, il va peut-être lui faire un deuxième gosse, ça va être absolument merveilleux. C'est très très bon tout ça. Non mais c'est vrai, allez sur son compte d'ailleurs, il nous fait des animations qui sont très sympas, des photos, on va les mettre régulièrement maintenant, on fera de temps en temps, je m'engage à les poster de temps en temps sur mon compte Instagram et le relier également sur le compte Instagram de RMC Gold. Mais encore une fois, hein, si vous avez des messages à faire passer, une dédicace, une connerie que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas envie de passer forcément en direct, ou alors vous n'avez pas de la disponibilité entre 22h et minuit, mais vous avez quand même un petit truc que vous voulez faire passer sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne du Star System, n'hésitez pas, par WhatsApp, mais bien exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1990. Alors là, on est des habitués ce soir, mais ça fait longtemps, mais on les aime tellement. Nabil, celui de la question débile de Nabil, mais qui passe un mercredi. Bonsoir Nabil. Il est là? Peut-être pas tout de suite. Il est là, Nabil? Allô, allô? Pardon, oui, ouais, désolé, ça va. Mis sur silencieux. Ça va? Ouais, nickel, et vous? Bah ouais, très bien. Je parle à vous tous. Bah oui, tout va bien, la vie est belle, ne t'inquiète pas mon petit Nabil. On est en pleine forme. Qu'est-ce qui t'amène alors? Ben écoute, je vais dénoter des casques verts et des têtes fraîches. J'avais déjà parlé du coup le fait que j'étais très porté sur la question sexuelle. Ouais, toi t'as un gros porc. Et au départ, je voulais faire un top 10 des pratiques sexuelles préférées des Français. Oui. Et en fait, impossible de trouver. Ouais. Réellement impossible, c'est toujours... Et j'ai appris au final qu'il y avait des pratiques selon où tu te trouves en France, qu'il y avait des fantasmes particuliers, selon que tu te trouves au nord ou au sud. D'accord. Je trouvais ça très particulier. Ouais, t'as trouvé ça sur Internet? Ouais, c'est à force de chercher. En fonction, si t'es dans le nord de la France, t'auras des pratiques sexuelles différentes de celui qui vit dans le sud, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. En fait, plus des fantasmes. Ouais. Là, j'étais plus sur les fantasmes parce que vraiment pratique, j'arrive pas à... Le nord, c'est la cousine, non, le nord? Non, c'est pas ça. Alors, non. Le nord, alors très bizarrement, le nord, c'est plus fantasme sur des pratiques sexuelles, enfin homosexuelles. D'accord. Ah oui, c'est plus attiré, d'accord, par le. Yanis. Ok. Ça c'est Yanis, ouais, c'est vrai qu'il craque bien sur un petit cul d'un mec d'ailleurs qui travaille. Journaliste. Non, c'est pas vrai. C'est qui commence à dire n'importe quoi. Non. Bah vas-y, dis-nous alors. Ça peut. Non mais oui, d'ailleurs pourquoi pas, ça nous gênerait pas, mais c'est pas le cas, mais bon, sait-on jamais. Ouais. Alors déjà, juste pour les meufs, il faut savoir qu'au Grand Est, 77% des Lorrains ont trouvé le point G contre 33 à Paris. Ah, et on a moins le temps aussi à Paris pour pouvoir trouver le point G. C'est peut-être pour ça, Nabil. On travaille plus. Toi, tu es dans quel coin de France, toi? Marseille. Et à Marseille, le point G, c'en est où? 3%. C'est pas dit, mais a priori, à Marseille, on est très original. C'est-à-dire? On cherche tout ce qui... moi, je me retrouve à peu près là-dedans. Vas-y. Chercher tout ce qui existe, au final. Tout ce qui tout ce qui existe. Oui, ouais. Essayer tout et n'importe quoi. Et a priori, on est dans cette mouvance. C'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de soumis et de domination. 12% qui kiffent la domination, 10% soumission. Ça, c'est dans le sud. Ouais, PACA. Ah, mais raconte un peu tout ce que tu as eu. Donc, quand tu dis qu'il y a un top 10, vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Selon ta région, les fantasmes, les Bretons, ce serait faire du sexe debout. Ouais. Nouvelle-Aquitaine, orgie. Ouais. Ouais, Auvergnat, c'est le faire dans une voiture. Pays de la Loire, alors, la vérité, je sais même pas où tout ça se situe. Pays de la Loire, ce serait sexe oral. Ouais. Un peu naze. Occitanie, franchement, je pense qu'ils se font chier. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Non, je dis, il fait des jugements à chaque top. Il se fait ça. Un peu nul. Il a pas tort. Il fait de la Loire, il rêve de sucer. C'est nul, quoi. Il a pas tort. Et ensuite, vas-y. Après, du coup, ça bouge un peu. C'est que tu as des trucs vraiment où on se fait chier. En Occitanie, 13% des meufs simulent. Ah ouais, d'accord. C'est pas énorme, hein. On aurait pu s'attendre à plus. Hein. Ça fait beaucoup quand même. 13, pas tant que ça. Moi, je trouve. À Paris, c'est 92, c'est beaucoup plus que ça, quoi. En région parisienne,
Dans le milieu urbain. Quoi? On est à 100%. Je crois pas. Je pense vraiment que dans le milieu urbain, au contraire. Ah oui. Tu dois plus kiffer. Ouais, je sais pas si tu peux dire ça, mais comment c'est s'il n'y a pas un chiffre des meufs dans le milieu urbain ou les mecs, comment c'est chaud, c'est des chauds ou pas? Non, ça j'ai pas trouvé. Si, tu l'avais, je suis sûr qu'il est au fond de l'affiche. Non, t'es sûr, regarde bien. Regarde bien. Alors, 80... alors moi, de ce que j'ai compris, c'est que les meufs qui kiffent tout ce qui est urbain, elles sont plus chaudes que les autres. Après, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vérifie. Ah ouais, ça, faut qu'on vérifie. Je sais pas à qui il faut demander. Je sais pas, il faudrait demander, mais peut-être que... J'ai pas d'idée, ouais. Peut-être que Juliana, tu connais toi du monde, non? Des filles qui travaillent dans le milieu un peu comme ça, urbain? Non. Je sais pas, je connais pas les informations, je n'ai pas les... Et les mecs dans le milieu de la radio, tout ça, médias, ça donne quoi? Non, ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Attends, ça vous concerne aussi, il n'y a pas que moi. C'est des mecs qui aiment pas niquer, quoi. C'est des qui fantasment sur baiser, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui sont à deux doigts, mais pas vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait moi, ça. Voilà, des mecs qui croient en des choses, qui s'inventent une vie sexuelle qu'ils n'ont pas. Ben ouais, mais tu sais que moi je t'en ai inventé longtemps, mais je t'ai inventé une vie. Bah bien sûr. Et ce que tu disais, je suis assez déçu. Bah oui, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être qu'en plus, par rapport à ce que je raconte, peut-être que je mens encore en faisant croire que je dis la vérité. Oh non, je pense pas. Je pense que t'es vraiment du coup un pantouflard. Ouais. C'est un mec qui arrive un peu pyjama, qui le plie tranquillou. T'as tout compris, toi, putain. Moi, c'est mon rêve, c'est de venir faire de la radio en pyjama. Ça serait mon kiff. Venir comme ça. Ah ouais, ça serait bon. Ça avec non, mais avec le pantoufle et le petit plaid. Faut faire ça à Noël. Hein. Ah ouais. Et puis des faux derrière moi, avoir des faux écrans, avec la cheminée. Avec le truc de cheminée, ça j'adore ça, un truc à l'ancienne, bien beauf comme il faut. Ah quoi que ça pourrait être drôle d'avoir ça derrière nous de temps en temps, un petit feu de cheminée. Ça peut être une bonne expérience, il faudrait tester ça peut être pas mal. Et toi t'es comment toi? Rappelle-nous ton âge, Nabil. 44. Alors toi t'es comment toi? Tu te situes où toi? À quel niveau? Je sais tellement. Région parisienne, Occitanie effectivement, Pays de la Loire, on a, je sais pas moi, en Alsace. Moi, j'avoue, je pense avoir quasi tout essayé. Ah bon, c'est vrai ça? Je pense, j'ai eu une période où j'ai vraiment kiffé la vie sexuelle. Alors, c'est-à-dire deux meufs, deux mecs, boîte à partouze alors, moi, j'ai été en couple assez tôt, puis j'ai quitté ma meuf à 24 ans, 25 ans. Ouais. Parce que j'avais déjà expliqué, je suis gay, machin, patati patata. Et à partir de là, j'ai fait bordel. Ouais, j'avais déjà dit, du coup, j'ai fait. Oui, les orgies, il avait dit. T'avais fait quoi exactement? Ouais. En fait, alors, c'est pas un truc après, prendre le plan à 2, 3, ça c'est un truc classique. Mais je m'étais retrouvé dans une boîte à Bruxelles. C'était une soirée chaque année sur un gros truc gay où tout le monde est défoncé, où la musique elle veut rien dire. Et c'est parti en cacahuète. Ne me demande pas comment. Je sais qu'à un moment donné, il y a deux mecs qui s'embrassent. Et puis après 3, et puis après 4, et tout le monde est parti en sucette. Donc t'as touché à tout quoi. C'est quoi l'adresse? Tu t'es fait plaisir quoi, c'est ça? C'était à Bruxelles, le truc s'appelle la démence. Ah ouais, t'inquiète, je note pour un pote. Et tu t'étais fait plaisir. C'est ça? Non, j'ai touché à tout. Tu sais, tu essaies quoi. D'accord. J'ai fait du coup des trucs un peu plus poussés, des trucs plutôt classiques. Un lit, un parc, une voiture, des trucs un peu pourris. Quel est l'endroit le plus insolite que t'aies fait? Vas-y, réponds en premier, moi j'en donne. Ah bah non, je te pose la question. Non, je te pose la question, c'est à toi. Toi d'abord. Toi d'abord. Non, mais j'en ai un, mais c'est pas. C'est quoi? Je suis comédien, chanteur, et je passais une audition pour un spectacle qui fait des millions d'entrées par le monde, une comédie musicale. Le Roi Lion. Et donc donc j'arrive à Mogador pour passer mon audition, il y avait personne encore, et t'as accès à la scène et je sais pas, il y a un mec qui passe, il me plaît, je lui plais visiblement, et on s'est envoyé en l'air sur la scène. Oh putain, avec le rideau fermé, derrière le rideau? Non, le rideau ouvert. Putain, sans déconner, avec personne. Et personne ne vous a surpris?
Personne. Incroyable. Il y a un mec qui se pignolait. Hein. Putain, c'est incroyable. Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même du passage. Il peut y avoir quelqu'un qui passe, quelqu'un de l'entrée, quelqu'un de la sécu, un pompier. Non, il y avait vraiment personne. Non, personne, putain, extraordinaire. Non, personne. Mais tu as le fantasme, du coup, quelqu'un va te choper. C'est dans les costumes. Il jouait quel rôle, Zazou? Un peu de sperme dans les rideaux ou pas? Il jouait Zazou? Tu t'es sué dans les rideaux? Pour le coup, je peux te jurer que le soir, je vais voir le spectacle et je me disais, putain, ils sont en train de jouer là où j'ai baisé, quoi. Et maintenant, les gens, quand ils vont à Mogador et qu'ils vont voir le rideau, regarde une petite tasse blanche là, ça doit être. C'est débile. Ça, j'en sais rien. C'est toujours extraordinaire, extraordinaire. Et tiens, puis la question qui n'a rien à voir, on change de sujet parce que c'est quand même le chiffre du soir, Nabil. Est-ce que tu fais partie des gens qui seraient prêts à partir dans l'espace pour aller voyager, voire même, on s'imagine même pouvoir y rester avec un voyage de non-retour? Est-ce que ça, c'est un délire pour toi ou pas du tout? Ah ouais, j'aimerais bien. Sérieusement? Pour rester dans le sujet, ouais, tu t'envoies en l'air. Mais là, tu te verrais tout quitte. Ah ouais, c'est une façon de tout essayer. Mais après, tu reviens plus. Mais par contre, tout dépend ce que c'est, mais dans mon imaginaire, non, tu restes, t'imagines. Ça peut être pas mal, ça, s'envoyer en l'air comme ça dans l'espace, si t'es en couple et tout, tu pars à deux, ça doit être un truc de malade. Ça va être le truc. Ça, en apesanteur. Ça doit être pas mal, ça c'est vrai. Merci Nabil, en tous les cas, d'être intervenu. Non, merci, mon cul, tu n'as pas répondu. À quoi? À la question. À savoir, c'était quoi le mais moi j'avais déjà répondu une fois, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais dit qu'avec mon ex de l'époque, où il y a très longtemps, où je disais que c'était dans un hôtel, on était au rez-de-chaussée, je vous avais raconté, où la meuf elle était assise sur moi, mais en réalité les gens passaient devant et les gens pensaient qu'elle était assise sur mes genoux. Bon, elle était assise sur le totem d'immunité. Non mais c'était extraordinaire, c'est fait que et les gens passaient devant nous. Mais c'était dingue, t'étais à la fois hyper gêné, hyper excité, tu vois, c'était genre de complicité. J'ai l'impression qu'on te grille, mais en fait les gens ils s'en rendent pas compte. Les gens ils passaient devant, ils nous disaient bonjour, je m'en souviens toujours, les gens ils passaient bonjour, machin, bonjour, et puis en fin de compte c'était le moment le plus fou. À qui maintenant? À Juliana. Ah ouais, c'est ça. À Juliana maintenant. De quoi faire? De quoi? Ah bah voilà. La question. Non, j'ai pas entendu. Non, mais j'ai pas entendu. L'endroit ou la situation la plus insolite lors d'une relation sexuelle. La situation. Mais moi aussi j'ai déjà répondu, je crois. Ah bon? C'était. On s'en souvient pas. Ouais, bon. Non, je pense que c'était dans une forêt, je crois, sur une voiture. Ah oui, carrément. Ah ouais. Donc perdu dans la forêt, voiture. Donc vous avez fait exprès de vous sortir d'aller dans un petit chemin tranquille, c'est ça? Ouais, exactement. Journée, nuit, soir? Non, nuit, soir. Ah putain, ça c'est chaud, parce que t'entends tous les bruits, toutes les ambiances et tout. Non, franchement, ça va. Je t'avoue que j'étais pas très concentrée sur les bruits. Ah ouais, c'est vrai. Franchement. À refaire? Non. Franchement, non, j'ai dit non. Non, mais c'était pas, je sais pas, c'était pas incroyable. C'était moi, juste. Je suis mieux en intérieur, quoi. Voilà, tranquille, au chaud, avec un petit match de foot, un match de Ligue des Champions. Non, c'est ça. Non. Avec l'Atalanta à la télé là. Avec un string Vitinha. Tout ça. Avec marqué Vitinha ou Deco. Un truc brésilien ou Paoletta avec un maillot de Paoletta. Ça serait pas mal. Et toi Yanis alors? Tu nous l'avais dit, je crois. Moi, c'est la voiture, je crois aussi. C'est bien, c'est classique la voiture. Ouais, c'est bien. Après, ça dépend. Ça dépend de la situation. Si tu fais ça dans un garage, si tu fais ça évidemment excentré dans un coin, c'est un peu différent. Gabi? Sur la plage. Sur la plage, j'ai déjà fait ça classique, aussi. Et le truc qui est pas bien finalement, je sais pas si tu l'as déjà fait toi Nabil, avec un garçon ou avec une fille, que tous les gens, moi quand je me souviens étant plus jeune, c'était de faire ça dans l'eau. C'est pas un bon trip ça dans l'eau. C'est pas apparemment faut pas, après ça dépend. T'as pas la bonne sensation, c'est pas non mais t'as envie de te taper le délire, mais c'est pas terrible finalement. C'est quand t'es dans l'eau, quand tu vois les gens en couple, des fois tu dis ça se trouve c'est en train de niquer, mais c'est pas terrible. C'est pas une bonne sensation. Enfin moi je l'avais fait, c'est pas une très bonne sensation. Et après tu dis quoi? Que c'est pas bon à faire ça? Y a pas une histoire de ça fait ventouse ou je sais pas quoi, c'est pas forcément non mais c'est pas très agréable en fin de compte. Je crois que ça mouille plus que le truc. Non, mais au contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Mais c'est vrai que c'est pas du tout agréable, n'est-ce pas Nabil? Ah non, moi j'ai détesté. Ouais, voilà, tu vois. Pareil, j'ai détesté. C'est pas agréable. C'est juste, moi j'ai gardé juste le souvenir de l'avoir fait en mer, tu vois. J'étais sur une île, machin, mais j'ai pas gardé un souvenir en me disant t'as à refaire. On s'est dit, on l'a fait, on le refera plus. Il y a les bonnes et les mauvaises expériences. Qu'est-ce que c'est comme ça? Mais même sur la plage, c'est. Ouais, le sable. Ouais, c'est ça. Dans l'arrêt du cul. Tu sable dans l'arrêt du cul. C'est ça, c'est horrible. C'est horrible. Non, ça dépend comment. Moi, c'était fait avec préparation. Ah ouais. Comment ça, préparation? Je
Je le vois bien. Non mais si, il doit se lever, il doit mettre la petite serviette comme ça. Tout le sable. Déjà, c'est aux Seychelles, donc il n'y a jamais personne sur les plages. Ouais, mais toi tu dois faire attention, puis dès qu'elle a dû marcher sur le... Ah, regarde, tu mets du sable partout. Faut enlever le sable. C'est ça, il faut que la serviette elle soit clean. Nickel, je te vois bien. Si t'as les gamins ou je sais pas quoi qui jouent au football, qui te cassent les couilles, bah ouais, tu feras pas un truc pareil. Moi c'est bien baiser avec à côté des jeunes qui font un tennis ballon. Je fais ça au Brésil, moi. Attends, pendant non, mais il faut faire ça calmement dans un endroit où non, mais je te vois bien, c'est quand t'étales la serviette, quand il y a un peu de vent, c'est quand tu la secoues, que tu la jettes de. Ah, mais moi, ça me saoule bien droit. Des grains de sable. Il a dû mettre une demi-heure, pas de sable. Là, madame s'allonge, et là, on y va, on fait petit câlin, on y va, c'est parti. À l'ancienne. On vous mettra des vidéos et des photos sur Instagram. Un hôtel pas loin en plus. Là, t'as peur aussi qu'il y a des clients de l'hôtel qui disent on va tester cette crique. Mais comme moi, c'est que t'avais peur et en même temps, c'est le côté excitant. Et c'est pas pour ça que tu te dis que t'as envie d'arrêter, t'as envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est ça qui est bon. Merci Nabil en tous les cas d'être intervenu sur l'antenne. Quel est ton plat préféré ? Quel est ton plat préféré ? Le chibre. Non. C'est un truc que vous connaissez pas, c'est un truc. Dis-nous, c'est quoi ? Ça s'appelle Rasban. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu veux rester Ouais. Est-ce que tu veux rester avec nous ? On va se faire le top 10 des plats préférés des Français. Est-ce que tu veux rester avec nous pour voir un peu si tu es capable de le... Ah bah, si vous voulez de moi, avec plaisir. Ah bon, enfin pas jusqu'à les baiser, mais on veut bien le garder sur l'antenne. Mais ça s'arrêtera là. Bouge pas, mon ami Nabil. On revient dans un instant avec toi sur RMC Gold. On va se faire un petit kiff. Les plats préférés des Français. C'est le temps d'une pause de 60 secondes et on va revenir avec un très bon son, les Bucketheads. Ça s'appelle The Bomb à l'ancienne. Ça aussi, c'est quelle année ? 95. C'est un petit bonbon, tout de suite. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, ça c'est bon, ça écoute ça va être très très bon. Ah bah ça peut pas partir. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ils sont en train de toucher. Aïe. Tu l'as pas toi le Bucketheads ? Là j'ai mon ordinateur qui se met à merder. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Putain, je voulais mettre le bon son là de Bucketheads. Tu connais pas ça ? Bon, c'est pas possible, c'était numéro 1 ça. Aïe. The Bomb. Bah oui, The Bomb, tu dois l'avoir ça. Produit par un des deux. Bah oui, ça c'est la classique de chez Classique de 1995. Ah bah ça y est, attends, c'est bon. Attends, ça y est. Ah, ça marche, c'est bon. Bucketheads, The Bomb, produit par Kenny Dope, l'un des deux membres du groupe Master at Work. Les Master at Work avec Louis Vega, c'est un peu dans la house l'équivalent des Daft Punk dans la musique électronique. C'est pour ça que je voulais le passer. 22h, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et je voulais dire d'ailleurs, mais je vais récupérer Nabil pour faire dans un instant avec toi et les auditeurs le top 10 des plats préférés des Français. Nabil, évidemment, le morceau qu'on vient de passer à l'instant, tu le connais par cœur. Oh, bah oui. Est-ce que tu connais Est-ce que tu connais la version, en tout cas le sample original justement de ce titre-là ? Je crois, oui. Ça, c'est alors le groupe. Ouais. Chicago. Ouais, exactement. Et le morceau s'appelle Street Player. Je vais vous le faire écouter parce que c'est assez incroyable. Le titre, il est génial. Voilà, donc c'est le Street Player. Voilà, il le rechante mais il a samplé. Ils ont samplé ça. Kenny Dope, l'un des deux membres de Master at Work. Excellent, Nabil. Tu le connaissais toi ce morceau-là, hein ? Bah, pas Chicago, mais The Bucketheads, c'est ma génération, c'est mon adolescence. Exactement. Donc, j'ai même le 2 titres. Mais tu savais qu'il y avait Chicago derrière, Street Player pour ceux qui veulent écouter la version originale samplée. Ouais. Groupe Chicago extraordinaire, qu'on fait des slows absolument magnifiques dans les années 70. C'est un peu la génération Chicago, c'est un peu après comme Toto, voilà, toute cette clique-là. On va maintenant aller vers le top 10 des plats préférés des Français, Nabil, et puis après on va accueillir Safia sur l'antenne d'RMC Gold, dans la libre antenne. Alors déjà une petite idée du top 10, c'est Gabi qui va gérer ça. Oui. Alors, Nabil, le premier, toi, tu dirais quoi ? Je crois que je l'ai, le premier, parce que je crois que c'est le plat préféré. Ouais, ça a été. J'aurais dit couscous. Ouais, ça l'était, mais je crois que ça ne l'est plus. Mais ça a été numéro 1. Ça l'est plus ? Non, c'est numéro 2 ou 3, non ? Mais il est 4e. Ah, 4e, en 2025, c'est 4e le couscous, donc bien joué. Mais il a raison, c'est pour ça que j'avais dit couscous, parce que pour moi, à un moment donné, ça a été numéro 1. Allez, on va faire un petit tour. Yanis. Le sandwich au beurre. Le jambon beurre. Est-ce que c'est considéré comme les plats préférés des... Non, ça c'est peut-être pas assez plat. C'est peut-être plus un truc de restauration rapide. Le bœuf bourguignon alors. Oui, bien sûr. 5e position, juste après le couscous, c'est le bœuf bourguignon. Ah, pas mal. Juliana. Moi j'aurais dit la raclette.
La raclette top ou la tarte. 1 pour la raclette. 21% des Français, c'est leur kiff. Et il va falloir s'en faire une. Je sais pas s'il y en a dans le quartier là. Enfin, vous demandez s'il a. Moi j'aime trop ça. À place les crêpes, là, l'Indien, s'il peut nous en faire une. Ouais, au curry. Non, par contre, celle-là, j'y vais pas. Putain, une crêpe au curry, putain, bourguignon curry. Je vais essayer. Alors moi, du coup, on m'avait enlevé plat préféré des Français. Je pense pas que c'est dedans, mais c'est tellement populaire, je tente la faire. La paella. Ouais, c'est 8ème. C'est 8ème. 6% des Français, c'est leur plat préféré, la paella. 6 France. Comme Jean-Pierre Sauzère. 6% seulement, quand même. Ouais, mais JP Sauzère, il est dedans, tu vois. Nabil. Je passe. Franchement, tu sais pas. Bah dégage, tu sers à rien alors. Le kebab. Le kebab? Non. Non, quand même pas. C'est pas un plat vraiment. Après, il y a quand même des choses similaires. Bon, alors, je sais ce que c'est alors. Alors, vas-y. Juliana? La blanquette. Oui, la blanquette de veau est 6ème. 10% des Français kiffent la blanquette de veau, c'est leur plat préféré. On peut accueillir Safia apparemment qui est en direct, qui va passer juste après, qui est avec nous. Bonsoir Safia. Bonsoir Max. Bonsoir Safia. On est en train de travailler sur le top 10 des plats préférés des Français. On en a quasiment tous trouvé, mais bon, toi, à mon avis, sensibilité féminine, t'es une bonne cuisinière, toi. J'adore la cuisine. Bonsoir Nabil. Alors, qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qui nous manque, Safia? Alors, vas-y. La daube. La daube. Non, c'est pas dedans. C'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Attends, c'est des plats. Le gratin dauphinois. Non plus, malheureusement. Mais le hamburger, alors, tout simplement. Le hamburger, 10ème position, le hamburger. Bah ouais. Ouais, c'est pas un plat. Bah ouais, mais. Y a pas de attends, c'est pas un plat, mais dans beaucoup de restaurants maintenant ils proposent des burgers. Ouais, les brasseries. Moi j'ai pas mal de bons restaurants où je vais, ils proposent, et en entrée ou en plat principal, c'est après, il y a burger et burger, il y a pas le burger du McDo, mais le burger bien fait avec la salade de boucher, petite frite fait maison, le truc de boucher, il y en a quand même pas mal. Donc c'est vrai que le burger maintenant c'est devenu un plat, on le voit partout à toutes les sauces. Il en manque combien? Oh, le poulet frites, c'est une bonne réponse de Yanis. Obligé. Ah mais oui, et même jusqu'à 20% selon les régions, il y a des régions, c'est le plat du dimanche. Quoi. C'est hyper moi, important. dimanche midi, j'allais à Créteil-Soleil chez ma grand-mère paternelle, et tous les dimanches, poulet frites. 3e plat préféré des Français. Au moins, il faut que le poulet soit bien croustillant, c'est bien cuit, pas trop, soit pas un peu rosé à l'intérieur. Il faut que la viande, tu vois, ça soit bien blanc. Moi, j'adore. Juteux aussi, que ce soit pas sec. J'adore ça. Moi, je vais de temps en temps au marché le dimanche à chercher mon petit poulet rôti. Le gros poulet rôti pour 5, là, on se régale, là, c'est un pur bonheur. Il nous manque quoi, là? Il manque le 2, 7 et 9. Ah, quand même. Continuons alors, toujours. Allez-y. Magret de canard. Oui. Oh, bien joué, Il Nabil. y a 2 réponses parfaites. C'est le magret de canard, 7ème position. Et puis, Safia, la lasagne, 9ème position. Les lasagnes. Ah ouais. Et j'allais dire magret de canard, et j'allais dire poulet rôti, j'allais tout gagner. Ouais. Et il quoi manque d'autre? que le numéro 2, cultissime. Ah bon? Qui c'est le premier déjà? C'est culte. Le premier, c'est la raclette. Les pâtes au saumon. Non, mais c'est encore plus culte. Vraiment, le truc le plus basique. C'est pas le. Ah oui, basique. Le cordon bleu. Non, quand même pas. Bah, moi j'aime trop ça. Ah bon? Les vrais cordons bleus ou le cordon bleu industriel? Ah ouais, comme mes enfants. Mais je peux t'en faire, moi. Non, mais ça c'est bon. Après, moi aussi je peux m'en faire, mais si tu veux faire autre chose. J'ai fait très très bon. Les scalopes milanaises. Non, c'est encore bon, plus. Pizza. Les pâtes. Mais oui, la pizza. C'est pas un plat. Bah si, c'est des restaurants. Quand tu vas dans un restaurant pizza, quand tu vas dans un restaurant italien, c'est des pizzas ou des pâtes. C'est un plat. Nabil, tu appelles Marmiton, tu leur dis votre classement, il sent le sgeg et c'est bon. Voilà. Complètement. Je te jure. Moi, je vous baisse dans l'eau. Je vous baisse dans l'eau. Moi, je vous baise à la plage. Non, je vous baisse dans l'eau. Non mais attends, hamburger, pizza, c'est pas des plats. Sur moi choucroute, je te crois. Non mais moi choucroute, je te crois pas. Les enfants ils aiment pas. Non mais ça reste des plats parce que tu vas au restaurant, tu manges des pizzas, des pâtes, tout ça c'est des trucs. Le hamburger c'est proposé, mais c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qui sont. C'est différent parce que franchement il y a quelques années, pendant des années, numéro 1 c'était le couscous merguez. Un bon couscous merguez. Oh là là. Pourquoi des merguez? Parce que je ne vois pas manger un couscous sans rien, quoi. Non, mais les merguez, c'est un couscous merguez. Je te soutiens. 200%. T'es jamais allé dans un restaurant couscous? Ah non. Déjà, c'est poulet, il y en a, c'est merguez. Moi, bien sûr. Étoiles. Je le fais pour les amis parce que ça leur fait plaisir d'avoir les merguez. Ouais. Mais non, un couscous, c'est
couscous poisson. Oh non, bon, on n'ira pas chez couscous à la tunisienne. Oh là là, mais pas couscous merguez. Couscous, si, bien sûr que si. Tu vas dans un restaurant de couscous, c'est couscous merguez, couscous boulette, brochette, poulet. Ouais, mais il n'y a pas de poisson. Je fais même le couscous végan. Non, mais là, je suis pas d'accord avec les merguez. Oh là là, couscous merguez, rien d'autre. Non, mais attends, ça c'est. Tu vas dans n'importe quel bon restaurant de couscous, c'est couscous merguez, obligatoire. Non, mais moi je suis d'accord, c'est pas parce que ça se fait que c'est bien. Couscous merguez, jamais de la vie. Oh là là. Ça n'existe pas. Mais si, mais vous allez jamais dans des restaurants où mais si, non, mais ça ils en proposent. Moi, je t'invente couscous ce que tu veux, mais c'est. Mais la mère, je te jure, t'as nos mères qui se penchent sur le truc, elle te fracasse. Mais t'es fou, toi. Mais moi, mon père. Mais vous êtes malade, mais vous y connaissez rien au couscous. Mon père, il est de là-bas. Mon père, il est d'Algérie. Mon père, mais mon père, il connaît mieux. Il y a que personne. C'est couscous et merguez avec les pois chiches et avec tous les ingrédients, avec les légumes, bien sûr, évidemment. À fond. Nicole, est-ce que tu as mangé une seule fois dans ta vie, Max, un couscous l'été avec des raisins? Mais bien sûr, mais évidemment. Ça va, alors. Évidemment. Alors, mais mon père était le premier. Mon père était le premier à me dire, tu sais, c'est quand même dingue, c'est que ce plat comme ça, on croit que ça se mange que l'hiver. Mais il me disait, mon père, lui, il mangeait du couscous et de la semoule avec les mains dans le désert. Mais oui, donc c'est un plat quand il fait 40-50 degrés, ça se mange à n'importe quel. Contrairement à la raclette qui est vraiment faite pour l'hiver. Mais évidemment, on peut y manger avec des merguez. Ton père, il a dû faire cuire comme moi la viande, le veau dans le sable. Mais bien avec sûr. Les galets. Mais bien sûr, bien sûr. Là, j'en salive. Bah évidemment, c'est trop bon. Excusez-moi, je dois y aller. Ah là, mais couscous poisson là, si tu nous dis ça là, c'est pas possible. C'est en Tunisie. Alors en Tunisie, on fait couscous poisson. On embrasse la Tunisie quand même. Ouais, on les embrasse, mais bon, il faut qu'ils se mettent aux merguez quoi. Faut que les poissons ils aient une forme de merguez ou de saucisse. Non, pas saucisse, mais merguez. Bon, écoute. Tu peux participer. Moi, je vais me faire un petit couscous merguez. Tiens, rien que pour vous faire chier, je vais faire des stories. Je vais en mettre partout. Des couscous nem. Putain, ça c'est bon ça. Et alors? Et pourquoi pas? L'autre nous raconte n'importe quoi alors que. Hein? Couscous, non mais couscous avec. C'est vrai qu'après le couscous vegan, on peut faire ce qu'on veut. Bah évidemment, que couscous vegan. Non mais attends, laisse tomber. Je comprends. Il y a des gens qui aiment pas la viande, qui aiment pas l'agneau, qui aiment pas les merguez, qui aiment pas le poulet. Non mais ça a pas de goût. On est allé encore au McDo, la fois je me suis trompé, j'ai pris des nuggets, je me suis gouré, c'est végé. Oh là là, mais j'ai dit mais McDo ils ont pété un plomb, c'est dégueu. Et on m'a dit maintenant tu t'es trompé. Même le truc, t'as vu, il est blanc, enfin c'est. Après personne ne prend ça quoi, faut se dire que. Bah non mais ils en vendent donc forcément c'est qu'il y a de la demande. Mais plus que ça même. Mais il s'avère que j'ai appuyé, j'ai pas fait gaffe, je me suis trompé et j'ai goûté, du coup j'ai eu l'occasion d'en goûter. Ça n'a pas de goût. C'est vrai qu'ils les mettent en avant. Mais bien sûr. Ils font exprès ces petits bâtards. Mais c'est pas une erreur, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Non, mais c'est un truc de bas. Et en plus, vous avez vu la tête que ça? C'est un peu blanc, jaune. Enfin, c'est une couleur très étrange, un peu gris, comme les extraterrestres. Ah, c'est les petits gris. Je me demande si c'est pas des petites crottes de chien d'extraterrestres, les nuggets vegan, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très étrange. Bon, en tout cas, c'était un petit bonheur de parler de cuisine avec vous. En tout cas, Sophia, tu vas rester avec nous. Nabil, bonne bourre à toi. Merci. Et à très bientôt. Et on se fera un petit couscous. Comment toi t'aimes bien quoi? Couscous quoi toi? Un classique, agneau, qui est pas merguez. Oh là là, merguez, mais si, merguez poulet, putain, brochette, c'est bon. Non, mais comme il nous a offert tous les bonbons, on est obligé de dire t'as raison, Nabil. Non. Tu es le meilleur auditeur, on est obligé. Ça y est, je me sens sur mal maintenant. Bonne bourre à toi. Et tu as vu, carton plein avec le Paul Martin, là, ça cartonne, hein? Non, d'accord. Bon, écoute, on en reparlera. Super. Bonne bourre à toi, salut. Bisous tout le monde. Ciao. On a maintenant, alors Safia, je t'écoute Safia et bienvenue dans la libre antenne, je t'écoute Safia. Comment ça va bien? Bah écoute, très bien, tu l'as bien entendu, il y a une bonne vibe ce soir encore. On est heureux, toi aussi t'as l'air d'être bien. Ouais, ça va bien, j'ai fait ma sieste, donc ça va mieux. Donc du coup, Juliana m'a dit, t'es fatiguée? Je dis oui. T'as bien raison. Voilà, j'ai fait une bonne sieste. Il n'y a rien de mieux d'ailleurs, de faire des siestes, c'est rien de mieux. Ouais, c'est trop bien. Bien sûr. Bah bien sûr. Ben, pas d'âge d'ailleurs. On se force trop à dire non, je vais pas dormir, c'est ridicule. Une petite sieste, on a l'impression de perdre notre temps, dire non, je vais bien dormir ce soir. Des fois, une petite sieste, pas forcément. Même à moi, j'en faisais. 3 quarts d'heure, en matinale, j'étais obligé. Voilà, obligé. Et sur le moment, ça fait chier de se coucher en plein milieu de la journée. Mais quand on se réveille, on est bien et on est requinqué pour bien bosser les 4-5 heures à venir. Et après, on se couche tranquille. Voilà, c'est important. Il faut écouter son corps, n'est-ce pas, Safia?
Exactement. Il faut même se le toucher des fois de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. C'est très oui, important. j'ai entendu. C'est où l'endroit le plus insolite où t'es fait l'amour, toi, Safia? Dans ma cuisine, en train de préparer un bœuf bourguignon. Un couscous poisson. Un bœuf bourguignon, non. La daube. Voilà. Et ton homme, il a mis sa quéquette dans le samoil. C'est bon le samoil, il paraît. Ah oui, c'est trop bon, pas le du tout, mais il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'adore. Ah ouais, il y a des gens qui mangeraient ça matin, midi et soir. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Safia? Parce qu'on est très pris par le temps. Il y a Jonathan qui attend. Qu'est-ce qui t'amène? Alors, déjà, j'ai entendu le chiffre pour l'extraterrestre. Alors oui, 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Est-ce que c'est ton cas? Oui, alors je fais une annonce, parce que je sais que tu es écouté par des milliards de personnes dans la Terre, sur Terre, et dans l'autre univers. Donc, messieurs, dames, si vous avez la possibilité de m'envoyer une invitation, vous l'envoyez à Max. Ouais. Et forcément, j'enverrai un coursier récupérer y a pas de problème. Ma place. Et si vous avez des cadeaux pas éclatés, vous envoyez à Max. D'accord. Et j'enverrai le coursier pareil. Est-ce que tu te verrais, on va revenir au sujet. Alors, non mais déjà, est-ce que tu te vois, toi, aller voyager dans l'espace? Tu te verrais. Est-ce que tu te verrais? Parce que je te pose une question, tu me parles du chiffre, tu parles dans d'autres directions, donc je me reconcentre dessus. 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Est-ce que toi, même un voyage déjà d'une heure ou deux, c'est un truc qui te ferait triper? Ah, grave. Grave, ah ouais, d'accord. Ouais, pas de problème. Et de partir à tout jamais dans l'espace, mais tu reviens jamais sur Terre? Non. Non, ça c'est pas possible, d'accord. Non, c'est pas possible, non. Très bien, alors qu'est-ce qui t'amène? De quoi tu veux parler, Massa? De l'anatomie. Ah. Parce qu'il nous a mis en bouche Nabil. Oui. Qu'est-ce qui t'a mis? Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a mis en bouche? Vas-y. Parce que Safia, ça va être dur à concentrer, on va se concentrer. Vas-y, Safia, vas-y. Gabi, s'il te plaît, il faut que je me concentre. Vas-y. L'anatomie. Bon. Attends, je rougis un peu, mais... C'est sûr que t'as pas envie de repartir faire une petite sieste, non, ou t'endormir le réveil a sonné trop tôt. Trop tôt, là, trop compliqué pour toi, là. T'es sûr que t'as suffisamment dormi? T'as assez récupéré? Alors, vas-y, Safia. Que oui. Allez, vas-y. Donc, il a parlé des positions, machin. Oui. Donc, l'anatomie. Est-ce que vous connaissez bien votre anatomie, chers messieurs? Bah, pose-nous des questions, puis on va voir si on connaît bien. Vas-y. Est-ce que vous savez quel type de pénis vous avez? Ah, il y a des noms. Ah, il y a des en fonction de quoi? C'est en fonction de quoi? De la longueur? Chair? Non. Chair ou sang? Ah, chair ou sang? Google. Et comment on fait la différence entre les deux? C'est quoi? Tu veux savoir, Max? Bah oui. Elle va nous le dire. C'est pas juste pour dire ça, puis après, ok, très bien, mais on veut savoir quelle est la différence entre les deux. Comment on sait? Vas-y, Max. Gabi. T'es sûr, Safia? J'y vais. Hein. Vas-y. Là, je mets les pieds dans le plat à couscous. Vas-y, c'est quoi? Alors, il y a le pénis de chair. C'est un pénis qui va se rapprocher de sa taille en érection, même quand il sera au repos. Ouais. Parce qu'il va pas se gorger énormément de sang. D'accord. D'ailleurs, les pénis de chair, ils bandent pas ultra dur. D'accord. Et puis, il y a le pénis de sang, où lui, il va doubler, voire tripler de taille. Ah oui. Taille mou jusqu'à l'érection. Et lui va se gorger de sang. Moi, je passe de 8 à 24. Voilà. Et très dur. Si ton érection est hyper différente de ton pénis au repos, t'as un pénis de sang. Pénis de sang. Il n'y a pas une différence flagrante. Putain, t'es un expert, toi. T'as des posters chez toi dans ta chambre? Bien sûr, j'ai 2 pénis de chair. Putain, sans déconner. Alors, moi, je serais plutôt le deuxième, quoi, alors. Et la majorité. Enfin, non, c'est pas la majorité, je sais pas. Quand même, il doit y avoir un gros pourcentage du deuxième. Il y a quand même plus de pénis de sang, je pense. Oui. Toi, t'es pénis de sang? Ouais, frère, on est pénis de sang. Team pénis de sang. Ils sont là, les pénis de sang. Ils sont dans la... C'est des trucs débiles. Ouais, ils sont là, les pénis de sang. Les pénis de sang sont dans la place. Ouais. Faut que ça le fasse. Je suis en place. Bah maintenant, t'as l'explication, Max. Très bien. Juliana, tu préfères pénis de sang, pénis... Moi, franchement, j'ai pas d'avis sur la question. T'es sûr? On peut te laisser réfléchir 30 secondes, hein. Ouais. Non, je sais pas. Petit team cher comme ça. Safia, tu rejoins la team ou pas, Juliana? Oui, puisque je vous ai initié. Et il y a une autre chose, parce qu'on ne parle pas que de l'anatomie masculine, on parle aussi de l'anatomie féminine. Ça m'intéresse aussi, oui. Donc, on parle souvent du point G. Oui. Quel est l'organe féminin qui donne le plus de plaisir à une femme?
Peut-être que je me trompe, mais peut-être l'oreille, le lobe. Non, les oreilles. Le clitoris. Non, moi je pense pas que c'est justement. Je pense que c'est une question piège. Les oreilles. Bah, en fait, c'était le clitoris. Ça, c'est c'est classique, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, moi, je pensais que. Attends, tu sais où il est, le clitoris? Oui, je sais où il est. Il est sur la paroi supérieure. Il doit être à 2-3 cm une fois qu'on met le doigt dedans. À côté de l'oreille. Non, mais. Pas du tout. Bien sûr que si. Il est à l'extérieur. Le clitoris, tu parles du clitoris ou du point G? Je parle du clitoris. Ah non, bah oui, il est à l'extérieur. Je crois que tu parlais du point G. Excuse-moi, j'étais resté dans le point G. Et le point G, tu as dit qu'il était où? Moi, je dirais sur la paroi, à l'intérieur, paroi supérieure, enfin au-dessus, et de ce que j'avais vu sur des documentaires, bon, j'en ai vu pas mal, des trucs sur la 5, des 2 cm, peut-être 3 cm à l'intérieur. Non? Ah, mais ça dépend si tu as un utérus inversé ou pas. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas demandé à la dame. Ah ben, il faut demander à la femme. Non, mais moi, j'ai toujours entendu ça, moi, que c'était supérieur. C'est pas faux, mais c'est pas très juste. Bah, c'est pas faux, ça doit être la majorité comme ça, il y a peut-être toujours un truc qui sens. Mais comme on est tous et toutes différentes. Ouais. Voilà, après, il y a des zones érogènes. Oui, et puis il y a l'oreille, le creux de la nuque, voilà. De la nuque, même, le téton, l'intérieur de la nuque, le téton, les poignets. Des fois, c'est les narines, hein. Des fois, des meufs, je leur enfonçais carrément mon pouce dans les narines, dans la narine gauche, et l'autre, elle était en train de. Bah oui, et après, elle devenait femme fontaine. Ça, j'ai eu de la chance. Ça, c'est un truc que j'aurais eu trop flippé. Ça. Connu. Non, justement, ça a été ma hantise. J'ai un pote qui a eu ça, puis femme fontaine. Ça, c'est. C'est ta hantise. Hein? Non, mais c'est toujours très étrange. Il m'a raconté, c'est quand même assez surprenant quand même. C'est assez scotchant. Oui, mais étrange, c'est la nature. Bah, je sais bien, mais des fois la nature, il y a des choses que t'aimes pas, il y a des choses dans la nature que j'aime bien et que toi tu vas pas aimer. Et inversement, c'est pas parce que c'est la nature qu'on. Bien, mais je dis pas que ça me débecte pas, mais ça me surprendrait. Moi, je serais un peu. C'est pas un truc qui m'exciterait, quoi. En tout cas, je me dis pas. J'aurais rêvé rencontrer une femme fontaine. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Mais moi, j'avais lu un truc comme quoi toutes les femmes sont fontaines. Juste, ça dépend de la manière dont. Peut-être. Bon, alors en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'expérience de la femme qui éjacule fontaine. Non, mais il faut qu'elle se lâche, faut lâcher prise et tout, apparemment. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est pas que lâcher prise. Il y a aussi de partenaires. C'est une relation, un coït, un moment d'amour, d'acte sexuel avec tendresse et respect. C'est les deux. C'est pas juste ta femme qu'il faut qu'elle se détende. Parce que si l'autre c'est un cheval. Et que l'autre c'est un âne. Je sais pas, à un moment donné, peut-être qu'on prend du plaisir. Bien sûr. Moi, j'ai déjà eu des femmes après l'orgasme qui pleuraient. Alors ça, par contre, pareil. Ça, c'est hyper gênant, ça. C'est pareil. Moi, j'avais des trucs sur les tellement bien. Et l'orgasme et l'émotion. Et moi, je me souviendrai toujours la première fois. Je dis, putain, ça va. Il y a cru qu'il y avait un problème. Elle me dit, non, elle est trop bien. Ah, putain, mais je dis, c'est très bizarre de ressentir de cette manière-là. Elle pouvait pas se retenir. Du coup, ça te casse dans ton délire. C'est les hypersensibles. Après, ça passe bien, mais ça fait plaisir sur le moment. Mais après coup, mais sur le moment, t'es là, tu dis waouh, putain, chelou quoi, très étrange quoi. Ça m'est arrivé une seule fois. Hein. Bon, après, faut pas non plus. Chelou en même temps. Une seule fois, j'ai vu un orgasme à une femme. Après, c'était terminé quoi. Après, après, pas le temps. Pas le temps, moi. J'ai pas le temps. Moi, j'ai autre chose à foutre. Attends, j'ai des trucs à faire, des mix, des trucs. Tu bombes le torse dans ces cas-là si tu l'as fait pleurer. Est-ce que ça fait déjà? Qui a déjà eu l'expérience d'une femme ou d'un homme qui rit pendant l'acte? Ah, moi jamais. Rigole? Non, jamais. Oui, ça peut arriver? Toi, ça t'est déjà arrivé? Comment ça qui rit? Qui éclate de rire. Mais parce qu'on rigole ou parce que. Non, justement, ça peut ne pas être considéré comme un rire moqueur, genre c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais que les gens, au lieu de pleurer ou au lieu d'avoir un orgasme, c'est ça, se mettent à rire. Exact. Ça peut arriver comme ça? Oui. Ah bon, ça t'est déjà arrivé, toi? Moi? Oui, bah non, ta mère. Bah bien sûr, c'est à toi que je parle, on est ensemble. Ma mère qui repose en paix. Non, mais ce que je veux dire, on est ensemble. À qui tu veux que je pose la question? C'est avec toi, bien sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Safia, toi? À moi, Joker. Mais. Elle nous fait des interviews, au lieu de dire non. Non, mais elle, c'est sûr que c'est oui, parce que de toute façon, ça va? Tu dis non? Ça va, Safia? Ah oui, ça va. Ah, mais oui, c'est vrai que je suis très souvent. Donc. En fait, c'est où je ris. Où je me tais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je peux bouder pendant 3 jours. Pas parler, je peux être une vraie boudeuse. Ça, j'aurais mis ma main à couper, ça c'est sûr. Je te sens comme ça, toi. Effectivement, c'est ou tout open down, c'est en haut ou tout en bas. Bon, alors, fin de l'histoire, est-ce que donc t'as déjà pleuré, t'as déjà rigolé pendant un acte sexuel?
Non, on va demander à Yanis et. Non, mais non, c'est arrivé à personne. C'est arrivé à personne. J'ai jamais rigolé. Safia, c'est arrivé à personne. Donc toi, ça t'est déjà arrivé. Moi, non. Rigoler, non. Non, rigoler, non. Non. Mais oui, j'ai des amis. Ah bah voilà, donc ça peut arriver. J'ai des amis et hommes, et on en discutait la dernière fois, et j'ai un jeune homme un homme de notre âge, jeune homme, bah oui, on est jeune, ouais. 50, 55, lui il a 55 ans. C'est lui qui rigolait ou c'était la femme? C'est la femme qui a rigolé, et il a été surpris. D'ailleurs, le fait de rire, tu vois, quand j'ai dit de pleurer, tout ça, c'est plus la femme qui va avoir ce genre de réaction que le mec. Exactement. Nous on n'a pas ce genre de réaction. Non. On en parlait. On sait que nous on fait femmes, juste. Ouais. N'importe. Pas quoi, n'importe quoi. Tu verras plus tard, mais bien sûr. Moi, j'avais un homme, en tout cas, il était archi souriant, pas de là à rigoler. Non, mais très souriant. Très, très souriant après, ouais. Mais on aurait dit. Et toi, ça va? Ouais, je te jure. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je suis bien, Juliana. C'est beau, c'est beau. Juliana. On est bien, Juliana, c'est bien. Non. Non mais tu sais, ça fait drôle. T'as une personne en face de toi, elle fait que sourire. Ah bah oui. Ça se trouve, elle pensait à autre chose, ou une histoire drôle, ou une connerie, une situation différente, ça peut arriver quoi. Ah là 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 là, ma Safia, mais quel bonheur de t'avoir eu ce soir. T'étais en pleine forme. Oh, bonheur partagé, les amis, bonheur partagé. Donc je disais, s'ils veulent envoyer des cadeaux ou n'importe quoi, vous envoyez à Max. Ben évidemment, on va faire suivre, il n'y a pas de problème. Vous connaissez l'adresse par cœur, sinon vous envoyez un petit WhatsApp et on fera suivre, bien évidemment. Toi, t'es fan des années 80, il me semble. Hein. Ah mais absolument. 80, regarde, c'est comme si c'était un mec qui te mettait un coup là. Tac, tac, il tape là. Pa, 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 pa. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça va vite là ou c'est trop vite là ou pas, Safia? Non, c'est pas trop vite. Ah, c'est même trop lent quoi, faut que ça accélère. Très bien. 1983, vous allez vous régaler avec le New Order. En plus, je vous avais dit qu'on allait l'offrir en version maxi pour terminer cette. J'adore bien ça parce que c'est la radio dédiée aux années 80-90. Là, c'est la New Wave pure. Je sais pas pour les gens qui ont connu Joy Division dans les années fin 70, début 80. Mais voilà, ce sont les. En fin de compte, le groupe, malheureusement, le chanteur s'est suicidé. Enfin, il est mort d'overdose à 22 ans. Et les membres du groupe, plutôt que de se séparer, ils ont dit quoi qu'il arrive, on va continuer à faire de la musique ensemble. Et un an après, ils ont créé New Order. Voilà. Et donc, le guitariste est devenu chanteur, le bassiste est devenu guitariste. Et ça donne ça. Écoutez. Quel bonheur d'écouter ce son-là. New Order 1983, le Blue Monday. Ouais, je disais tout à l'heure qu'il y avait donc ce groupe qui s'appelle Joy Division. Le chanteur dont j'ai oublié le nom, qui a fait un film dessus extraordinaire, il meurt malheureusement à l'âge de 22 ans, overdose. Il s'étouffe avec son vomi, comme l'a fait Boy Scott d'ailleurs, le chanteur de AC/DC. Et le groupe décide, ils avaient fait un pacte, le jour où il y en a un qui disparaît, on continuera à faire de la musique ensemble. Et s'il y en a encore un qui meurt, on continuera. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont créé après le groupe New Order, qui est devenu totalement culte de la New Wave. Et voilà, ça c'était le bon son de Blue Monday, New Order. Merci à l'équipe d'avoir été là. Et rendez-vous demain.